parce qu'on va faire une tier list qui vise à classer toutes les différentes frames et tous les différents types de showcase, de cartes showcase qui existent dans Magic. Donc ça va aller de la simple frame moderne en passant par les viewports de Edge of Eternities, les showcases de Manoir Karlov, le old frame bien évidemment, des cartes showcase un peu moins visuellement un peu moins intéressantes je pense comme les showcase Starkir. Enfin ils appelaient pas ça les showcase parce que je sais même plus s'ils appellent ça vraiment les showcase d'ailleurs dès qu'il y a une frame alternative. Mais on va regarder un petit peu tout ça et ce sera aussi l'occasion de s'en mettre plein les mirettes bien évidemment. C'est surtout ça le but. S-tier, screenshot, avatar et FF des tiers tout le... Ah oui, non, c'est vrai que j'ai pas mis les screenshots, tiens, tu me fais penser. Bah tiens, je vais le rajouter. J'ai pas mis... j'ai pas... Alors en fait, le truc, c'est que j'avais mis Final Fantasy Through the Ages. Et en fait, je l'avais mis un peu... Enfin, dans ma tête, les screens, c'était un peu la même catégorie, mais on va... Je pense que c'est intéressant quand même de au moins sortir ce traitement particulier. Parce que quand même, faut pas se moquer du monde. Et on va prendre évidemment le plus iconique de tous. La carte Magic la plus moche, voilà, qui est sortie cette année. Impressionnant de leader, quand même. Mais effectivement, le screen, on peut le mettre à part entière. Même s'il rentre dans une plus grande catégorie, effectivement, tu fais bien de me le rappeler, tiens. D'ailleurs, j'avais oublié aussi les frames comics. C'est vrai que maintenant, entre les différents traitements, les différents types de foils, les différentes frames, les différents types de cartes showcase, on sait plus trop exactement ce qui correspond à quoi. Mais le but, c'est effectivement de traiter un maximum de traitements, donc voilà quoi. Par contre, les simples Extended Art, alors il y a Extended Art qui est représenté, je sais pas où d'ailleurs, bon bref, on tombera dessus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des, on va dire, il y a des sous-catégories de Extended Art avec des styles de visuel précis, avec de l'artwork Magic, mais ils ont tous une patte un peu particulière. On a ça souvent d'ailleurs dans les Modern Horizons ou les sets un peu plus éternels. On a ce truc d'avoir des Extended Art avec un style graphique qui les relie tous quoi, au sein d'un même set. Voilà. Un petit point lexique. Une frame, c'est ce qui entoure la carte. On va faire ça simplement, t'as raison de préciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas du tout au courant. La frame, c'est ce qui entoure la carte. Voilà, c'est ce que t'as là. C'est le cadre, avec le texte, les textbox, etc. Ça, c'est la frame. Et on appelle une carte showcase les cartes qui ont un traitement, entre guillemets, alternatif. C'est marqué là, showcase cards, qui ont un traitement alternatif en rapport avec l'extension. Donc là, on peut voir, tu vois, qu'elles ont un style graphique bien précis, qui correspond un petit peu à l'esthétique globale du set, et à une frame, pareil, qui correspond à l'esthétique globale du set. Voilà. Après, t'as du Extended Art, tu vois, c'est quand il y a un bout de la frame qui est découpé, pour laisser place un peu plus à l'artwork, etc., etc. Et il se trouve qu'il existe plein de types de frames et plein de types de showcase que nous allons juger et classer ce soir, selon mes goûts, mais un petit peu les vôtres aussi. Alors, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, donc on va essayer d'avancer quand même assez vite. On va pas pouvoir non plus s'arrêter plus de 10 minutes sur chaque frame, sinon le live va durer 10 heures. Moi, ce que je propose, c'est qu'à chaque fois, on aille voir directement sur Scryfall les cartes en bonne qualité. Là, du coup, c'est Assassin's Creed, donc hop. Et on va regarder ensemble les showcases Assassin's Creed, voilà. Et moi, j'avais pas trop aimé à l'époque, jusqu'à ce que je tombe IRL sur une showcase d'une carte qui était assez jolie et qui avait un peu de valeur. Je me rappelle plus, c'était un des personnages principaux, hein. C'était peut-être Altaïr, mais qui était vachement joli. Oh, Fuos, merci beaucoup. Merci pour vos subs. Ouais, ah, voilà, c'était le Ezio. Voilà, c'était le Ezio. En foil, bon, elle était texturée de foil, voilà, donc ça avait un peu de sauce quand même. Moi, très franchement, je mets ça dans dans Mouais, voire Chemin. Alors d'ailleurs, les joueurs d'Assassin's Creed, là, les personnes qui connaissent un petit peu la licence, c'est censé représenter quoi cette frame? C'est le menu, c'est quoi? C'est une espèce de hub, non? Dans lequel votre perso se retrouve avant de traverser l'espace-temps, je ne sais pas. La frame est bien, assez sobre dans le style Zendikar ou Ninja Non Dynasty, mais le sujet me plaît pas. Moi je trouve ça chum, hein. On dirait qu'ils ont découpé ça à l'arrache, tu sais pas trop... Alors je comprends que c'est le côté on fracture la réalité fracturée, on traverse une espèce de
portail, j'imagine. Je connais pas, j'ai jamais touché de ma vie à Assassin's Creed, et même pas une fois au chalet. Donc je sais pas du tout ce que ça représente. Puis bon, après voilà, pour le style graphique, bon c'est sans plus, hein, c'est juste des personnages avec très peu de décors dans le fond. Parce que justement, ils doivent être dans ce moment où ils sont en train de passer de leur monde réel au monde historique dans lequel notre personnage évolue. L'animus peut-être, mais compliqué à expliquer. Ok. Donc en fait, ça représente pas quelque chose de précis dans le jeu, quoi. C'est pas genre le menu qui est comme ça, ou c'est pas genre le moment où on est dans le hub, justement l'animus, ou je sais pas comment... Ouais, non, ça prend pas du tout, c'est très peu coloré. Alors il y en a qui peuvent aimer la sobriété, moi je recherche pas forcément la sobriété. Par contre, c'est très lisible. C'est vrai que pour le coup, les cartes sont très lisibles. Ouais, moi je trouve ça pas très beau, hein. Franchement, c'est entre Sechum et Mouais. Je le mettrais même tout en haut de Sechum, parce que ça a pas de sauce, quoi. Après, c'est lisible, c'est pas... Ouais. Je le mets tout en bas de Mouais, pour l'instant. Je fais la différence entre les cartes jolies dans un deck et les cartes jolies dans un classeur, mais illisibles sur la table. Ou alors là, on va vraiment juger uniquement le côté esthétique. Mais effectivement, une carte Magic esthétique, c'est de manière générale une carte Magic lisible, on va dire. Après, je peux, comment dire, accepter une carte un peu moins lisible à condition que le visuel soit ouf. C'est un espèce d'équilibre comme ça qui fait que je vais entre guillemets donner ma note. Et même de manière générale, je pense que même si c'est un peu illisible, si vraiment la carte est turbo belle, bah elle a une bonne note, quoi. Alors ça, c'est une frame qui a fait beaucoup parler. C'était la frame qui était sortie avec du coup les sets Donjons et Dragons et qui faisait référence justement à ces vieilles fiches de perso ou de mobs, peut-être de PNJ, je ne sais pas, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Et il y en a qui disaient que c'était trop minimaliste et trop moche, et bah moi je trouve ça trop bien. Parce que ça rappelle vraiment pour le coup les tout débuts du jeu de rôle, quoi. Frame en référence au vieux bestiaire D&D. Bah complètement, et moi je trouve ça trop bien. Alors oui, c'est minimaliste, oui, il n'y a pas de décor, oui, machin, mais la petite texture vieux parchemin avec les dessins, et encore ça reste bien fait, enfin je veux dire, c'est pas non plus de la merde, hein, c'est pas des dessins faits à l'arrache au stylo B, quoi, il y a quand même une petite sauce. Bah moi je trouve ça génial. Voilà, c'est hyper thématique. Oui, c'est pas hyper fouillis, mais bon, c'est pas... Pour moi, c'est pas ce qui... C'est pas hyper chargé, mais pour moi, c'est pas ce qui définit la valeur d'un artwork. C'est très très old school. Moi qui aime bien les trucs de fantasy old school, forcément, je suis régalé. Voilà, je trouve ça trop cool, quoi. Donc, ben moi, perso, cette frame... je sais pas, je pourrais la mettre dans beau, vraiment. Après, si je veux être très objectif et me caler un petit peu sur une moyenne, je mets ça dans... thématique cool sans plus. Et je le mettrais tout en haut de thématique cool sans plus, je pense. Le foil rendait bien, le foil rendait Osef. Pour le coup, c'était très foil parce que vu que c'est des gros aplats de couleurs dans le fond, en fait, ça faisait très effet miroir. Et on s'en fout. En fait, ça apportait pas grand chose. Et même limite ce genre de carte, pour garder le côté un peu old school justement, le côté vieux parchemin, le côté vieux bestiaire D&D, je préfère ne pas les avoir en foil limite. Enfin, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de cartes showcase que je préfère avoir en foil. Mais celle-là, en l'occurrence, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc je trouve que ça défonce. Il a fait plein de covers de D&D. Larry Elmore, ok. Ok. On enchaîne avec... ça, c'est du showcase qu'on a retrouvé sur Avatar récemment. Je me rappelle plus comment ils appellent ça exactement. Mais on avait déjà eu ça pour la première fois sur Bloomborough. Voilà, c'est ça, c'est les field notes. Donc on avait la Wan Chitong incroyable, le Appa magnifique, le Unagi pareil, carte très forte, le bébé taupe également. Donc ça c'est vraiment des... J'adore aussi le lion tortue incroyable. Ça c'est vraiment très chouette. Là aussi on a ce petit côté old school, on a ce petit côté crayonné, ce petit côté parchemin qui me parle beaucoup. Sauf que c'est un peu moins minimaliste, effectivement. On a l'impression de lire le bestiaire d'un chasseur de monstres, un peu. Ouais, franchement, moi, je les mets dans beau. Ça va pas aller tout en haut de beau, mais je les mets au moins au milieu ou à la fin de beau, je pense. Ça met bien en valeur le sujet, cette frame Field Notes. Bah oui, je trouve. Et elle est vraiment originale, elle fonctionne bien. Tu sens que ça n'a pas été forcé, quoi. Ça paraît presque logique. Et ça rappelle d'ailleurs un petit peu les rétro-artefacts. Les rétro-artefacts quand ils étaient sous forme de schéma, qu'on verra tout à l'heure également. C'est un peu la suite logique, mais pour les créatures, quoi.
Donc ouais, c'est vraiment top. Et on enchaîne du coup direct avec toujours des frames Blomboro, pareil que je trouve absolument formidable. Là pour le coup, sans trop m'avancer, moi déjà je le mets là. Tac. Et ça pareil en foil. En fait dès que je joue une carte que je peux avoir en 7 frames, j'essaie de la prendre en 7 frames. Rappelle que je joue notamment le Castral. Voilà, en foil que j'avais acheté à l'époque, hein, évidemment. Parce que souvent quand il y a des créatures légendaires comme ça, avec une jolie frame showcase et un joli artwork, si les cartes sont pas chères, entre 50 centimes et 3-4 balles, quand il y a un set qui sort, j'essaye de toutes les prendre, et notamment en foil. Comme ça me coûte entre 20 et 30 euros, et j'ai un joli pool de cartes, de créatures... parce que généralement, c'est pas n'importe quelle carte hein, qu'ils mettent en showcase, ils savent que c'est des cartes qui verront peut-être un peu de jeu. Donc on prend jamais trop de risques à prendre les plus belles. Et j'avais chopé celle-là aussi, j'avais chopé le Valet Questcaller, évidemment, qui me sert du coup dans Castral. Oh, le Whiskerval Forerunner là, il est incroyable. C'est un peu en mode le bois de Katsu quoi. Ouais, vraiment, puis les couleurs un peu pastel comme ça, enfin vraiment je trouve que, en plus pour chaque couleur c'est magnifique quoi. Il n'y en a pas une qui est pas incroyable. La Dark Star Augure là, avec la lune derrière. C'est juste zinzin en fait. Oh, le Cruel Close Haste aussi là. Putain, c'est vraiment... Enfin, je me régale. Quand ça c'est sorti, j'étais putain... C'est parmi les plus belles frames qu'on ait eu dans Magic, hein, vraiment... Oh, la Dawnstruth aussi, bah forcément je l'ai prise. Hein. Elle a pas vu de jeu chez moi, bizarrement. Alors que, bah, c'est quand même pas dégueu. Ça permet de sauver ton board. Enfin, non. Ça permet pas de... Si, ça... En fait, ça permet de sauver ton board à condition de faire piocher un adversaire. Pour être sûr, entre guillemets, de sauver ton board. Mais ça reste faire, je trouve. C'est presque héroïque intervention en blanc, quoi. Presque. Enfin, les cartes multicolores sont incroyables aussi. Hein. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est marrant parce que tant que c'était bicolore, ils ont pu représenter les deux couleurs dans la frame. Mais dès qu'on passe sur 3 couleurs, là, du coup, ils ont mis le classique doré qu'on a sur les cartes Magic normales. Ma belle, incroyable. Alors, c'est vraiment un banger absolu. Hein. Ça va tout en haut de parfait. Aucun doute là-dessus. Et alors, par contre, encore une frame alternative qu'on avait sur Blomboro. D'ailleurs, je sais pas exactement la tronche que ça a, le Raised Foil. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà dû le voir, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Ils ont une frame bien particulière en mode tribal, que je trouve plutôt de mauvais goût. Voilà, j'ai l'impression que ça a été rajouté un petit peu à l'arrache par-dessus. Ce petit layout qu'ils ont posé comme ça par-dessus le dessin, que je trouve pas particulièrement joli. Certains dessins sont chouettes, la Lumra est magnifique. Les Raised Foil, c'est les bordures dorées qui sont brillantes. Ah d'accord, ok, donc c'est ce truc-là autour qui est foil, qui doit avoir un peu de relief aussi, j'imagine. Un peu comme le foil de New Capenna. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai. Bon, ça en vrai c'est cool, ça rajoute un peu de texture à la carte, ça rajoute un peu de relief à la carte. En vrai c'est cool. Mais en fait tout ça est accompagné aussi de dessins très cartoonesques qui sont chouettes. Mais on va dire c'est pas naïf hein, parce que c'est quand même assez joli et assez bien fait, mais c'est pas ce que je préfère dans Magic, hein, clairement. Donc là, d'instinct, je le mettrais tout en haut de thématique cool sans plus. Parce que c'est pas... Et même, je trouve, en vrai, ça a plus de sauce, les vieux parchemins D&D. J'imagine que Raised Foil, c'est pas que les bordures, la carte doit aussi briller, en plus des bordures. Donc, je pense que t'es content d'en ouvrir une, hein, parce qu'elles doivent pas être données. Voyons voir juste celle-là, là. Voilà, en foil, elle a 90 balles. Ça, en fait, c'est les chase cards. Hein. Oh, la Lumra, j'imagine même pas plus de 100 euros, je pense. 455 euros. Ah, mais c'est du délire. Ah ouais, 1000 balles. Non, mais attendez, mais je pensais pas que ça allait autant augmenter. C'est plus le style graphique qui me gêne un peu, on va dire. C'est vrai qu'en foil, elles doivent être très très belles quand même. Ah, je sais pas. En fait, c'est le fait qu'elles soient tellement rares et le fait qu'on puisse pas se les procurer et que j'en ai quasiment jamais vu qui fait que je suis en mode, peut-être si j'en avais plus vu, je les aimerais un peu plus. Hein. Allez, je le mets tout en haut de thématique cool sans plus.
vous le mettriez où, vous? Mais c'est plus le côté un peu tribal autour, là, que je trouve un peu... Je sais pas, j'aurais vu autre chose, moi. Bon, allez, pour l'instant, je le laisse en bas de beau. Voilà. Oh là là, les Transformers. La frame Transformers. Bon. Alors moi, je le mets là, perso. On va regarder. Ils appelaient ça la frame miroir brisé ou vitre brisée, je sais plus. Shattered Glass Card. Voilà, c'est ça. Je trouve ça éclaté au sol, hein, vraiment. Et puis le violacé comme ça fait très bonbon, ça fait très... Bon, flemmard sur 10. Ouais, un peu flemmard, et puis surtout... Bon, après voilà, si t'aimes les Transformers, peut-être que c'est stylé. Peut-être, hein. Mais je trouve ça chum. Enfin, je trouve que le rendu final, peu importe, est chum. En plus, c'est vraiment genre... Il y a des visuels que je pourrais trouver sympas. Genre là, le Ultra Magnus, bon, il y a une pose assez dynamique, c'est cool. Voilà, il y a une petite sauce, quoi. Mais la frame gâche tout, je trouve. En fait, la frame aligne tout ça sur une espèce de truc un peu naze. C'est caca. Moi, je les ai pas, mais pour la nostalgie, etc. Ah, moi, je les ai pris, mais pour la nostalgie. Ok, d'accord. Non, moi, je trouve ça vraiment chum. Et à la limite... Je crois que je préfère celle-là, parce que même si c'est des pauvres screens... Bon, déjà, c'est pas des screens flous, comme on a eu avec Avatar et Final Fantasy. Déjà. Ah, quoi que si, hein, c'est un peu flou, en vrai. Mais je sais pas, genre, je trouve qu'elles sont plus rigolotes. Elles sont plus colorées, elles sont plus... je sais pas, ça me parle un peu plus. Quitte à les jouer, en vrai, je jouerais celle-là. Mais je me rappelle que j'avais ouvert une de celles-là en foil, et que je l'avais revendue méga cher, hein, genre 60 balles, un truc comme ça. Hein. Je sais plus laquelle j'avais. J'en avais une qui valait très cher, c'était une des plus chères. Bah c'était peut-être lui, hein. Ah oui, d'accord. J'aurais peut-être dû attendre avant de la revendre. on en avait ouvert... Ah, mais elle était pas en foil. Peut-être pour ça que... Bah je sais plus. Bon, en tout cas, je m'étais fait un petit billet en ouvrant ça dans un booster, donc j'étais content. Ouais, non, désolé, je n'arriverai pas à le mettre au-dessus de ces chums, hein, perso. Non, ça se vend pas, tes quêtes. Ah, c'est vrai que t'en as une, toi aussi. Et moi, je l'avais revendue, la mienne. Hein. Je l'avais revendue. Une des meilleures frames récentes, c'est la frame old school rétro artefact. Ça, j'avais adoré. On va regarder la Cloud Key. Cloud Key. Cloud Key. Oh, la Cloud Key Edge of Eternity, c'est incroyable. Bam. Voilà. Donc, on avait sur Brothers War... il y en avait une par booster, hein, donc ça c'était vraiment cool. Des petits artefacts plus ou moins forts, plus ou moins joués, mais globalement un peu culte malgré tout dans l'histoire des cartes Magic. Donc on avait juste une rétro frame classique magnifique. On la classera tout à l'heure, hein, la rétro frame elle ira bien évidemment tout en haut du classement. Mais on avait aussi la rétro frame. Alors comment ils appelaient ça, je sais pas moi. Voilà, c'est les rétro Chematic Artifacts. Voilà. Ben, je trouve ça vraiment chouette. Après, c'est vrai que... Bon, bah, on a l'impression de voir un visuel qui est pas fini. En même temps, c'est le but. Il y a un petit côté... voilà, c'est Urza qui a pas fini ses machines. On a retrouvé les documents, on a retrouvé les fiches d'Urza. Il y a un petit côté aussi, du coup, Jules Verne. De toute façon, Urza, c'est Jules Verne. Hein. Il y a ce côté un petit peu chercheur, inventeur fou. Donc c'est très cool. Après, clairement, oui, moi, si on parle juste de rétro frame classique avec les artworks classiques, ça va tout en haut. C'est vrai qu'il y a un petit côté terne. Mais ça va avec le côté, voilà, vieux parchemin, encore une fois, quoi. C'est un peu le même reproche qu'on peut faire avec les Fields Notes et compagnie, quoi. Donc là, comme ça, je le mettrais dans beau. Parce que déjà c'est du rétro frame, mais je le mettrai pas dans parfait parce que je les aime beaucoup, hein, mais c'est pas, voilà, je trouve qu'il manque un petit truc vraiment pour qu'elle soit parfaite, quoi. Même si c'est très joli, hein. Le concept est amusant, c'est sympa, mais c'est pas le banger de l'année, quoi. Même si c'est très cool. Le rétro frame classique, oui, je veux bien le mettre tout en haut, voilà. Là pour le coup il y a plus de contraste, c'est l'artwork fini, etc. Donc oui, il n'y a pas de concept derrière, mais voilà. En foil, elle défonce, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, toutes les frames alternatives en foil, généralement, sont magnifiques. Hein. En plus, certaines ont un foil spécial, etc. Donc forcément,
Voilà quoi. Oui, c'était ça. Ok, d'accord. Ça vous va si on met ça tout en haut de beau? Pour vous, c'était dans parfait. C'est juste pour avoir votre avis, hein, parce que... À moins que vous arrivez vraiment à me convaincre avec des arguments très solides. Ensuite, on a cette frame là. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une espèce de frame un peu pleine avec... C'est la frame moderne un petit peu twistée, on va dire. Ça, c'est une frame souvent qu'on retrouve dans des... Bah, soit dans des boosters, soit en carte promo, il me semble. Là, ça devait être dans des boosters, pour le coup, Commander Master. Mais alors, comment ils appellent ça? Et c'était quoi la fréquence de drop exacte de ce truc? Ah bah, c'est juste Edge Foil. Ok, d'accord. C'est le Edge Foil. Donc, le Edge Foil, qui est un type de foil précis, qui était très sombre au début, mais ça s'est un peu amélioré. Ça donne un aspect un peu métallique et solide à la carte. C'est plutôt chouette. Ça fait pas l'unanimité, mais moi j'aime bien. Je pourrais largement m'en passer, mais je trouve ça ok. Et effectivement, sur les Edge Fold, ils font une textbox remplie. Et pour le coup, ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment de quelle couleur est la carte. Après, je trouve que ça apporte pas grand chose. Je trouve justement que ça resserre un peu l'artwork et que le dessin est un peu étouffé au milieu de tout ça. Ouais, ça fait pas vraiment ressortir le visuel, hein, clairement. Et puis le Edgefold, oui, il faut dire ce qui est. Les premiers tirages Edgefold, c'est très sombre, quoi. Donc, je mettrais ça tout en haut de Mouais, parce que ça apporte pas grand-chose. C'est pas spécialement joli, je trouve. Et je juge pas le Edgefoil en soi, je juge la frame en soi, qui est complètement osef, en fait. Ah oui, ces petites flèches, pourquoi j'ai jamais compris pourquoi il y avait des petites flèches comme ça. On dirait un bouton sur lequel tu peux appuyer, et genre la carte, elle va se retourner. Sauf que c'est pas le cas. Pourquoi ils ont rajouté des petites flèches ici? J'ai jamais compris. Ça charge la frame pour rien, je trouve. Je vous dis à tantôt de mon côté. Bah à tantôt, mon bon fil. Bye. Si elle n'était pas folle, ça serait ok, mais le headshot foil, c'est vraiment pas fou. Ah bah moi, c'est le seul intérêt qu'elles ont, justement. C'est au moins de briller de façon un peu métallique, comme ça, là. Sinon, effectivement... ouais, en noir, comme ça rend peut-être un peu mieux, mais je trouve ça vraiment osef, quoi. Et en bas, autour de la pastille, c'est pas beau. Oui, c'est vrai que, ouais, si on parle de géométrie pure, c'est pas très beau, quoi. Ça fait presque un truc futuriste, alors que là, clairement, on est sur un set avec des visuels plutôt médiévaux. Donc c'est un nom, ça reste dans... Ouais. Voilà. J'ai pas envie de mettre ça plus haut, c'est un peu osé. Déjà que la frame, vous allez voir, moi, la frame moderne principale de Magic, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est un peu le même traitement que les promo packs avec la textbox colorée. Oui, c'est ça, je cherchais justement... Je savais que c'était qu'il y avait des cartes promo avec un traitement comme ça, mais je... sais plus lesquels exactement c'était et où on les trouvait, bref. On va arriver sur Ether Drift, qui est un set qui a fait beaucoup parler pour ses visuels, justement. Pour sa direction artistique globale. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit lors de notre tier list avec Wonry et Emric, le brasseur de deck. Allez voir la rediff, elle est sur YouTube ou sur Twitch. Moi, c'est un set qui esthétiquement, au début, me faisait un peu peur. Et plus l'extension s'est dévoilée, et plus j'ai joué les cartes, et plus j'ai... voilà, j'ai regardé comme ça sur Scryfall les visuels et tout, plus j'ai appris à aimer cette extension. Et je trouve qu'ils ont vachement bien réussi justement à adapter Magic à l'univers de la course. C'est un set qui est très coloré, très explosif, avec plein de traitements différents, qui justement rendent hommage à ce petit côté carnaval qu'on a dans l'extension. Et du coup, j'aime bien. Après, si on prend les visuels un par un, à part, décorrélés de leur contexte... Ah, quand même ça a de la sauce en foil. Hein. Il y a un côté street art, il y a un côté... tu ressens la vitesse, là, pour le coup. En vrai, c'est cool, hein. Je sais que ça peut... ça dénote énormément avec ce que fait Magic. Je sais que ça peut dérouter certains fans. Mais c'est cool, quand même. Non, en foil, elles sont magnifiques. Hein. Moi, j'en ai ouvert en foil de celles-là. Elles sont incroyables. Hein. Ça brille de mille feux. C'est... Oui, c'est frameless, mais tu vois, ça a un nom. C'est Rived Up. C'est frameless, mais c'est un traitement quand même bien particulier, tu vois. C'est le côté graffiti, le côté fresque. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu frileux. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ils veulent encore essayer d'aller choper une part de marché chez je ne sais qui. Peut-être les fans de graph, ou je sais pas. Les fans de hip-hop. Ça défonce, ça.
Ça en foil, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein, Moi j'ai envie de le défendre ce set hein, quand même. Hein. Tu sais qu'on l'a un peu sous-coté, je trouve, avec One-Ri. Moi je trouve ça cool. Là d'instinct, ce traitement... Alors en foil c'est encore mieux, j'ai envie de le mettre dans beau. Allez, je le mets en bas de beau parce que je sais que voilà, ça a dérouté pas mal de gens, mais j'aime bien. Ils ont refait ça après, non. Du coup, c'est un peu cohérent avec d'autres extensions. Non, ils ont fait ce côté un peu graffiti fresque. Ils l'ont fait que pour Ether Drift. Est-ce qu'elles sont jouables? Parce que, bon, les decks véhicules, ça a l'air compliqué à faire. Ça existe, il y a un véhicule Grul qui existe, qui est assez fort. Baltier et Fran. Après, moi je joue que en casu, commandeur multi, donc si tu veux, tout est jouable. Tout existe à un moment donné. Dans Age of Eternities, il y en a une dans le même genre, non? Non. Non, non, non. Il y a les pauses. Il y a les Stellar Sights et compagnie, mais il n'y a pas ça. On verra tout à l'heure hein, quand on arrivera à Edge, mais il n'y a pas ça. En tout cas, on a encore un traitement spécifique à Age of Eternities qui est très particulier, c'est les Rood Riders qui font hommage à la custom culture, qui est un peu le tuning des années 50-60, on va dire, qui est une culture qui est très reliée au rockabilly, à la culture du tatouage old school, tout ça, au tatouage traditionnel. Bon, c'est pas des cartes Magic, on est d'accord. C'est très particulier. Ils ont justement fait l'effort d'aller chercher des artistes qui sont de ce milieu, donc ça c'est cool. Ça permet, encore une fois, ce genre de carte, je pense, de faire le pont entre différentes cultures, et ça c'est super chouette. Donc il y a un effort de fait. Ils l'ont fait que pour quelques cartes. Voilà, ils ont pas non plus, c'est pas un traitement qu'on retrouve sur la moitié des cartes. Donc en vrai c'est cool. C'est vrai que le fond, comme ça, unicolore, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais au moins pour l'effort, je mets dans thématique cool sans plus, quoi. Parce que c'est cool qu'ils aient fait ça, en vrai, je trouve. Et je peux dire qu'en japonais, elles rendent très bien. N'est-ce pas, Anna? Ça, c'est dégueu. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est dégueu parce qu'on n'est pas habitué à avoir des visuels comme ça et que ça dénote avec le reste de l'univers Magic. Mais justement, ça rend hommage à une culture qui est à l'opposé de Magic the Gathering. Et ils arrivent à en faire quelque chose, c'est ça que je trouve bien. Et c'est en ça que je veux souligner l'effort. Alors, c'est pas les cartes de l'année, hein, je dois en avoir une ou deux en non-foil qui traînent et je les joue pas, mais c'est juste pour souligner l'effort. Il doit y avoir du Jimbo Phillips, bonne question. En tout cas, j'étais allé chercher les Insta de certains, là. Et alors, il y a beaucoup de Ryan Roadkill. Ouais, c'est ça. Il en a fait 3, déjà. Et du coup, Jimbo Phillips, alors là ça me dit rien, tu vois. Et y a pas, apparemment. Bon, voilà. Après voilà, je vous donne mes arguments. Après, j'essaie pas spécialement de vous convaincre. Hein. Moi je donne juste ma tier list, hein, voilà. Mieux dans un classeur que dans un deck. Ouais, alors je sais qu'Anna par exemple, elle en joue, si je dis pas de bêtises, et ça me... Moi, ça me choque pas. En fait, elles sont telles... Il y a quoi? 1, 2... Alors, ça fait quoi? 8, 12, 13... Il y a 14 cartes. Vous les voyez jamais, en vrai, ces cartes-là. C'est juste des petites cartes de collection pour le fun. Hein, parce que vous les voyez jamais, en vrai. C'est pas juste une frame borderless? Non, c'est un traitement Rood Riders. Hein. C'est un traitement bien spécifique. Parce qu'on juge ça aussi, hein. J'adore, c'est pas Magic, mais j'aime trop. Bah ouais, moi aussi. Moi aussi. J'en ai 2 dans mon gobelin, mais pour le thème du deck, c'est pas choquant. Complètement. Je trouve que l'esthétique, elle colle au délire gobelin. Complètement. Donc non, et encore une fois, voilà, ça dépend, tu les joues dans quel deck, ça dépend, c'est... Moi, je pense qu'en fait, n'importe quelle carte peut être mise dans... Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de... que tout peut être justifiable dans le bon deck. Voilà. J'aime bien les decks harmonisés graphiquement, pas trop de frame traitements différents, ou alors faut qu'ils fonctionnent bien ensemble. Bah là, dans un deck gobelin qui fait des bêtises, je trouve ça très drôle. Voilà. Ça pourrait être des graffitis de gobelins, ça. Ça pourrait être genre des comics dessinés par des gobelins, vu le style. Vampire, dans Vito, j'aurais plus de mal à en mettre dedans pour l'harmonie. Bah voilà, c'est ça. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait des vampires qui soient... Ah, quoique là, il y en a un. Effectivement, il y en a un. Mais voilà, c'est vraiment le petit bonus en plus, tu dis bon voilà, c'est cool. Et je suis sûr que ça a permis à des gens de faire découvrir ce qu'est la custom culture, et du coup c'est cool. Alors un peu la même chose du coup pour les Graffiti Giants, sauf que là, alors il n'y en a que 8 pour le coup.
Après, il y en a que 8, mais il y a peut-être aussi parfois des petites cartes promo qui existent, que là on voit pas, et parfois il y a peut-être aussi des Secret Lairs que là on voit pas. Donc moi je compte ce qu'il y a dans le set principal, hein. Là pour le coup il y en a 8. Alors c'est sympa, c'est assez joli, mais à l'instar des frames custom culture comme ça, ça ajoute un petit peu de couleur et d'explosivité à la direction artistique générale de l'extension. Mais je les trouve un peu osef. On avait ouvert la Bright Glass Gerulk. Et bah pour vous dire, je l'ai racheté dans la frame normale. Voilà, parce que... Bon, elle était pas très chère, hein, évidemment. Mais parce que, voilà, là pour le coup, c'est trop à part. Alors, pourtant ça c'est vachement joli. Ça c'est quand même très très beau. L'illustration de la Azorius est quand même incroyable. Il y a un petit côté concept art Metal Gear Solid, je trouve. Mais ouais, effectivement, c'est un peu trop. Et j'avoue que voilà, j'ai pas été spécialement... C'est pas moche, hein. Mais quoique la soupe Sanen, je la trouve bien rincée. Ça fait vraiment toy. Je pense que je vais les mettre en haut de Mouais. Voilà. Et là, on arrive sur Dominaria United avec le traitement vitrail. Allez, frérot. Ah oui, c'est Nat. Alors, c'est pas cette Nat, c'est celle-là. Tac. Voilà, tac. Donc là, on devrait avoir les traitements. Voilà, ça. Ah, il y a aussi toutes les... faut passer toutes les Extended Art. Bon, alors ça, en foil, les amis, c'est des petits bijoux, hein, clairement. C'est très coloré. Et pourtant, les dessins sont assez minimalistes parce que c'est censé représenter des vitraux, hein, tout simplement. Les vitraux de Benalla, je ne sais pas. De la Benalia, pardon. Pas Benalla. C'est pas pareil. Et j'ai aussi chopé à l'époque ils avaient sorti les 5 Elders dans ce traitement-là en Secret Lair avec un traitement foil très particulier qui reflétait énormément. Vous avez littéralement l'impression d'avoir un petit vitrail dans la main. D'ailleurs, j'aimerais bien vous les montrer. Enfin, pas là évidemment parce que j'ai pas la vue zénithale ou quoi, mais il y avait un Bolas notamment. C'était celui-là. Voilà. Et là, donc on avait les 5 Elders avec le traitement comme ça, avec un foil spécial, un revêtement spécial. C'est tout bonnement magnifique, hein, clairement. Le seul petit défaut on va dire de ce traitement-là, c'est le côté où, effectivement, c'est très minimaliste avec des gros traits, mais en même temps, bah, c'est des vitraux, hein, donc voilà. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression de revoir les héros de Dominaria, comme s'il y avait un hommage qui leur était rendu à travers des vitraux, quoi, dans une église ou dans un lieu sacré. Donc ça colle hyper bien, justement, avec l'esprit du set, hein, Dominaria United. C'est incroyable. Et en noir comme ça, c'est magnifique. La Breads là, la Nat et la Shield Red sont incroyables. Vraiment, la Breads là, je l'ai la Breads parce que je l'ai joué à une époque. Je l'ai pas revendue d'ailleurs, j'ai gardé la carte tellement elle était jolie. C'est vraiment splendide quoi. Pour le coup, le taf sur les couleurs pour rendre vitrail est assez ouf. Ouais, non mais c'est... T'as vraiment l'impression qu'il y a de la lumière derrière et qui traverse la carte quoi. Il y a vraiment un truc, c'est... Là pour le coup, ils ont bien réussi quoi. Ils ont bien réussi leur coup. Les basiques vitraux Magali Villeneuve sont banger. Oui, c'est vrai qu'ils sont très recherchés aussi, ouais. Je me suis vite lassé de ce traitement. Ah ouais? Ah bah pas moi, putain, je m'en lasse pas du tout. Chaque fois que je pioche une carte avec ce traitement, je suis trop heureux. Putain, celle-là, là, la Naël, elle est ouf. C'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop bien. Ce genre de carte, vu sur une table, je fais pas de différence avec des cartes LOL. Et tous ces nouveaux TCG, la frame a vraiment son importance pour différencier un jeu. Non, je sais pas, enfin quand t'es sur une table Magic, tu sais que tu joues à Magic quoi. Je sais pas. Tu vas pas dire pourquoi tu joues une carte LOL. Pourquoi tu joues une carte Yu-Gi-Oh? Non, tu sais que c'est du Magic. Et vraiment c'est... Enfin moi perso, et surtout pour le foil, parce que c'est vrai qu'en foil elle rentre beaucoup moins bien. Faut dire ce qui est, ça c'est clairement le genre de carte que tu vas avoir en foil. Mais c'est vrai qu'en non-foil, elles sont beaucoup moins jolies. C'est pour ça que je vais les mettre tout en haut de beau. Mais pas plus.
Parce qu'encore là, les traitements comme ça, Blombe d'Euro, même quand tu les as pas en foil, c'est joli. C'est le petit côté un peu parchemin, bah ça marche aussi en non-foil, quoi. Alors que là, les traitements vitraux, si c'est pas en foil, ça perd 50% de son intérêt, je dirais. L'illustration de Sholdred est vraiment pas folle. Mais moi, je suis très déçu de manière générale des illustrations récentes de Sholdred. Hein. La version Dominaria Uni, je la trouve osef. Et la version... alors, c'était quoi déjà ce traitement? Je sais plus comment ils ont appelé ça, mais... ça vaut méga cher. Putain, moi, j'avais ouvert LH Nord dans ce traitement en AP. Et là, c'est peut-être un peu trop... Je trouve qu'elle est un peu ratée de manière générale, Sholdred. Mais à la limite, là, j'aime bien parce qu'il y a les espèces de zombies devant. Les espèces de carcasses. Il y a... bah, c'est un vitrail, quoi. Tu peux pas trop être détaillé, ou trop en rajouter, ou trop... Si tu choisis de... Si tu fais ce choix de faire des vitraux, quoi. Est-ce qu'on peut... évidemment, il va nous mettre tous les secret layers. Ça, c'est hyper chiant, le truc. La façon qu'il y a de... La façon qu'on les cite de classer les secret layers, c'est infernal, parce que t'as tous les secret layers sur la même page. Du coup, c'est illisible. Tu peux rien trouver. Enfin, si par exemple tu veux trouver tous les secret layers, là en l'occurrence du drop dont je vous parle, bah tu peux pas. En plus, il date celui-là, ça a au moins 4-5 ans. Hein. Il sait pas plus. Hein. Ah, est-ce que je suis tombé dessus là, non? Non, pas du tout. Ah, les voilà. Regardez-moi ça là. Ça, c'est parmi mes plus belles cartes. Alors, c'est des cartes injouables. Hein. Bon, c'est aussi pour rendre hommage à l'EDH, au vrai commandeur de l'époque. Quoique cela dit, je pourrais peut-être me faire un deck avec... Non, c'est bon, ça marchera. On va vraiment du bracket 1, quoi. Ou alors juste, t'as accès à tes couleurs, mais derrière, tu casses jamais ton commandant, quoi. À la limite, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et ça, là, je peux vous assurer que ça fait partie de mes plus belles cartes. Hein. Bon, elles valent pas grand-chose, en vrai, hein, mais... Fais une recherche de mots. Mais non, ça va rien changer. Même si c'est ce que j'ai fait pour trouver le Nicol Bolas. Mais moi, ce que je veux, c'est trouver le drop Secret Lair. Il n'existe pas de mots-clés pour trouver tel ou tel drop dans la recherche. Moi, je voulais qu'on m'affiche les 5 cartes du drop. Et pour ça, il n'y a pas de... Après, j'ai pas digué à mort le moteur de recherche, mais je crois pas que ce soit possible. Le chromium, là, mais quel banger. Bon, encore une fois, on peut pas le voir en foil, là, mais je peux vous assurer que c'est... C'est quelque chose, hein. Oh, c'est quelque chose, hein. Tac. On enchaîne avec la showcase de Duskmourn. Donc, avec le navigateur, pas le moteur de recherche. Ok. Fais un deck full all frame avec l'un d'entre eux. Ah oui, je pourrais, tiens. Pas con. Sachant que, avant de mourir, si possible, j'aimerais faire un deck all frame, faire un deck Misprint et faire un deck full board blanc. Alors ça fait partie des cartes showcase. Quand elles ont été spoil par Wizards, j'étais en mode c'est méga chum. Et une fois que je les ai eu dans la main, et bah je trouvais ça très cool. En fait, je trouvais ça un petit peu surjoué, le côté frame un petit peu rétro années 80, comme ça, avec genre une vieille télé, une espèce de vieux radar, tu sais pas trop ce que c'est, mais ils ont mis des boutons au hasard et des écrans au hasard pour faire crari. C'est vintage, c'est années 80, tout ce que tu veux. Je trouvais ça un peu lame. Et une fois que je les ai eu en main, et notamment les foils, d'ailleurs celle-là je l'ai ouverte en foil, et c'est en ouvrant cette carte en foil que j'ai changé d'avis. Parce qu'elle rentre vachement bien en vrai. Avec le petit côté justement artefact, télévisuel, télé qui bug, etc. etc. Et bah en foil ça rend super bien. Celle-là aussi je l'ai ouverte en foil je crois. En fait j'aime beaucoup. Alors attention, hein, c'est pas le banger de l'année, c'est pas les plus belles frames. C'est vrai que si on parle juste de la frame et pas du style de dessin, c'est pas ouf. Mais en vrai, quand je les ai eu entre les mains, j'ai fait bon, ok. Genre, plus celle vraiment où il y a le côté un petit peu glitché, le côté artefact. Quoique celle-là, et aussi quand il y a le pop-up. Quand il y a le pop-up, ça marche bien. Là, on a un vrai pop-up avec le caractère principal du dessin qui sort de sa frame. Il y a un truc vraiment, c'est... Pareil, l'OVNI, là, c'est cool. Ouais, full board blanc, ça, oui, bon courage. Ouais, bah, ce sera pas un... Ce sera du bracket 1, je pense. Hein. Vraiment trop chargé. Oui, c'est aussi très chargé, on est d'accord. Il y a l'électricité sur les côtés, dans la frame, plus le glitch visuel, plus... voilà. Mais disons qu'au début, j'étais en mode, ok, c'est moche. C'est bon, les fans de Stranger Things, là, on en a marre.
Et en fait, quand j'ai eu les cartes entre les mains, j'ai fait bon, bah en fait, c'est pas si dégueu. De toute façon, il n'y en a pas tant que ça en vrai, hein, c'est pas des show... Il n'y a pas eu énormément de showcase, il n'y a que 26 cartes, voilà, c'est pas non plus. Plus un ou deux secret lair, j'imagine. Donc c'est pas non plus la mort. C'est pour ça que je le mettrais tout en haut de thématique cool sans plus. Voilà. Presque envie de le mettre en bas de beau. Mais bon voilà, c'est vrai que ça dénote quand même beaucoup avec le reste de la DA globale de Magic, donc... Mais quand même c'est cool. Hein. C'est peut-être que là c'est trop chargé effectivement, là, avec tous les boutons, les machins, c'est vrai que c'est un peu relou. C'est vrai que la frame en soi est un chouïa trop chargé. J'aurais fait un truc un peu plus soft, perso. Mais bon, voilà. C'est pour ça qu'on le met que en 3ème position. Et on enchaîne avec un autre traitement Duskmourn. Je sais plus comment ils appelaient ça, on va regarder ça tout de suite. Le Double Exposure, voilà. Double exposition. Alors au début, quand j'ai vu les cartes leakées sur internet, enfin teasées tout simplement par Wizard, j'ai fait oh là là, ça va être un traitement de zinzin. Ça va être une espèce de foil holographique où selon comment tu bouges ta carte, tu vois soit une illustration, soit une autre. Un peu comme les cartes qu'on avait dans les paquets de gâteaux ou les paquets de céréales quand on était gamin. On avait en plus, avec la finition texturée, en rouge et noir, donc magnifique. D'ailleurs, j'ai chopé le Valgavos dans cette version texturée. Bon, et ben en fait, une fois que t'as la carte entre les mains, t'es déçu parce que t'as vraiment les deux visuels qui se chevauchent. Donc c'est une énorme déception. Moi, je pensais vraiment qu'il y aurait eu un traitement un peu spécial, justement avec le côté jumpscare de l'extension, avec le côté film d'horreur. Je pense vraiment genre, là ta carte, t'as le personnage principal, hop, tu bouges un peu la carte et t'as l'autre perso qui apparaît. Ou le même perso dans une situation un peu compliquée. Et ben non, pas du tout. Voilà. Alors il n'empêche qu'en foil, ces cartes-là sont plutôt jolies. Voilà, ça correspond bien à la thématique de l'extension. Les versions avec le polish texturé sont magnifiques, clairement. Le Valgavos, vraiment, il est dans mon top 20 des plus belles cartes. Parce que c'est texturé, parce que le choix des couleurs est cool. Par contre, c'est pas très lisible. Hein. Mais ouais, ça a été tellement une déception, ce traitement, que je pense que je vais le mettre dans thématique cool sans plus. Voilà. Juste parce que ils auraient pu en faire un truc de zinzin et qu'ils en ont fait un truc très classique. Et surtout, en non-foil, ces cartes sont vraiment pas jolies. Voilà. Encore en foil, on peut avoir un peu ce truc, selon comment on place la carte à la lumière, d'avoir ce fameux côté double exposition. Enfin, pas double exposition justement, mais une exposition puis l'autre exposition. Et encore, ça marche pas si bien que ça. Donc même en dehors du foil, je trouve que ce traitement n'a pas trop d'intérêt. Et que c'est même plutôt moche. Potentiel un peu gâché. Exactement, Static MTG. Exactement. Ça aurait été lenticulaire, ça aurait été cool, mais voilà le prix. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, puis après, voilà, c'est comment tu printes ça, combien ça coûte, etc. Oui, bon. Après, ça va, les boosters collector, on les paye des dizaines d'euros, là, donc de temps en temps, ils pourraient faire un effort, ils pourraient nous régaler. Donc c'est un peu pour tout ça que j'ai pas envie de le mettre plus haut que... Et encore... Et vous savez quoi? Hop là, voilà. Ça lui apprendra. Et encore une fois, hein, je le dis, hein, ce Valgavos, c'est magnifique. Quand je l'ai entre mes mains, j'étais waouh. Bref, pour la déception, je le mets dans mouais. Des cartes showcase beaucoup plus récentes, voire futuristes, parce qu'elles ne sont toujours pas sorties. C'est les cartes showcase du prochain Lorwyn. Lorwyn Eclipsed. Voilà. Donc on revient dans un délire un peu à la Bloomburrow, avec un peu moins d'animaux mignons. Alors le site où je suis, Fuos, ça s'appelle Scryfall. C'est le meilleur site qui répertorie les cartes Magic, je trouve. Oui, les Ravelans de double face, incroyable aussi. Mais ça, c'est pas vraiment un traitement, pour moi, c'est juste de l'extended art, quoi. Du très très joli extended art, et là, du extended art pop-up. Mais c'est pas un traitement spécifique, quoi. Du extended art comme ça, on en a à toutes les extensions, maintenant. Alors que ces petites showcases-là, bah, c'est spécifique à ce Lorwyn Eclipsed. Bon, en fait, c'est un truc qu'on a déjà vu. Alors, c'est très joli, hein. Attention, hein, c'est très 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 joli. Après, c'est du déjà vu. Ça me rappelle Eldraine, ça me rappelle Bloomburrow. On est un peu dans cet esprit-là, hein, l'esprit un petit peu le vieux livre de contes. Vieux livre de contes pour enfants. Cependant, ça reste très joli. Je peux pas trop juger parce que j'ai pas encore eu les cartes entre les mains, évidemment. Alors, ça ne serait tardé parce que Wizards m'a envoyé des produits, là. Donc, normalement, on devrait, un peu après Noël, s'ouvrir ça.
et voir justement à quoi ressemblent ces cartes showcase. En foil, ça, comme d'habitude, ça doit quand même être très joli. Donc à vue de nez, voilà, je dirais en bas de beau, mais je peux pas en dire plus parce que faut attendre d'avoir les cartes entre les mains, quoi. On dirait les altérations de David Tiré, mais en coloré. Ah, il y a un... Ouais, il y a un peu de ça. C'est un peu plus détaillé ce qu'il fait, c'est un peu plus crayon de bois, je trouve. Avec de la mine fine. À la limite, peut-être, bah pour le coup, peut-être plus les Eldraine en vrai. Là, on arrive. Ça, c'est des vieilles showcases. Ça fait partie des premières showcases. Les showcases Eldraine. Qu'on va regarder immédiatement. Alors, il y avait qui? Il y avait la tueuse d'ours. Il y avait. Bon, on va chercher Eldraine directement. On va pas s'enquiquiner. On n'est pas là pour s'enquiquiner. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Je suis pas là pour m'enquiquiner. Qui enquiquine ici? Qui s'enquiquine? Il y en a qui s'enquiquinent? Bah arrêtez de vous enquiquiner, parce que moi je suis pas là pour qu'on s'enquiquine les uns les autres. Donc enquiquinez-vous chez vous, mais vous enquiquinez pas ici. Merci. Bon, ça c'est un peu comme pour, j'avoue, hein, moi j'ai un petit affect quand même avec tout ce qui est vieux livre de contes, on va dire vieille fable, et ça c'est quand même très très joli. Hein. En foil ou pas foil, ça marche. Hein. Et puis c'est du Magic. On sait que c'est une carte Magic. Certes le traitement il est un peu chargé et ça change des frames habituels, mais tu sais que c'est une carte Magic. Parce que t'es dans un univers de fantasy. 100 kikinets, ça fait beaucoup. J'en ai même pas 8. T'as que 8 kikinets. Bah, va falloir que t'améliores ça. Hein. Moi, je pense à la fin de ma vie avoir une 60aine de kikinets. À peu près. Oh, c'est vraiment... Puis le fait que ça fasse référence aux frères Grimm et à ce genre de contes que Disney a repris ensuite, oh, c'est quand même cool, quoi. Boucle d'or, hein. Et les 3 ours, compris cher. Hein. Tellement vénère cette carte, en vrai. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse ça? Hop. Ça vous va ou pas? Oh mais regardez-moi ça. Comme c'est beau, c'est beau. Sachant qu'ils ont refait ça avec Eldraine dernier du nom. Il y avait les récits enchantés. Je les ai mis les récits enchantés ou pas d'ailleurs? Je crois que je... Ah non si, je les ai mis. Là, voilà. Bon, on va les classer après, tiens. Et parce qu'avec les friches d'Eldraine, ils ont rajouté un skin en plus. Un traitement, qui sont les récits enchantés. Oh là là, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ah! Ah! Ah, c'est beau! Ah! 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 Horrible! Ah! C'est énervant. Est-ce que tu peux donner une note sur combien ça t'énerve, Anna, ce que je viens de faire? Oh, c'est ouf, hein. Ah! 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 Là, c'est pour que tu notes. C'est pour qu'Anna elle note, désolé. Ça fait mid-journée à mort, par contre, on est d'accord. Hein. Après, j'ai vu le mec... J'ai l'impression qu'il fait... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il faisait... Il a toujours été dans le roster de Magic. Il a toujours fait des trucs de ouf. Pourquoi il aurait fait un truc mid-journée de merde? Ça, on est d'accord que ça fait très mid-journée. Hein. C'est bizarre, hein. Le Virtue of Persistance, là. 1 sur 10 sur l'énerve... Ah, ça t'a pas du tout énervé, genre. Étonnant. Ok. Et ensuite, on a eu les récits enchantés, donc c'est juste en dessous. Là. Voilà. Alors, ça, je les trouve vraiment très jolis. Genre celui-là. Bon, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il y en a vraiment des... Il y a des splendeurs hein, dans ce traitement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais pour le coup... Ça sort pas trop du lot par rapport à ce qu'on a déjà eu. Par exemple, avec Eldraine déjà, hein, premier du nom. Et peut-être qu'il y a des dessins que je trouve un chouïa trop cartoonesque et minimaliste dans le lot, genre les trucs comme ça. C'est sympathique, hein. Genre ça, voilà, je trouve ça très minimaliste, très... un petit côté bande dessinée, cartoonesque aussi, qui est ok, hein, mais... Bah, peut-être qu'il y a certains visuels qui me parlent un peu moins... Et c'est vrai que je sais pas, ça a moins de... C'est moins clinquant, c'est moins... Je sais pas. J'aurais du mal à définir pourquoi exactement ça me plaît un peu moins. Peut-être le côté cartoonesque. Hein. Après, voilà. Ça, c'est... Alors, pas ce qui a marqué sur la carte, évidemment. Calmez-vous. 19 sur 20 pour faire une moyenne. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Elles sont ouf, toutes, en vrai. Ouais, c'est vrai qu'elles sont jolies. Hein.
C'est vrai que c'est joli, hein, putain. Mais j'ai l'impression que dans Parfait, on va mettre que les trucs contes de fées. C'est vrai qu'elles sont belles, hein. Quand même, hein. Je sais pas, il y a peut-être le côté... Genre ça, par exemple, je trouve ça un peu osef. Vous voyez ou pas? Genre ça pourrait être un artwork d'Avatar, quoi. Genre ça, pareil, je trouve ça un petit peu osef, quoi. Bon, encore une fois, il y a le côté conte pour enfants, hein, donc ça marche dans le délire, hein, parce que c'est Eldraine, hein, mais... Il y a les versions Weeb aussi. Ah bon? Ah oui, ça, oui, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est juste de l'extended. Avec des visuels qui parfois rappellent les mangas, oui. Mais genre ça, tu vois, bon, c'est une carte magique, hein. Bah après, on peut le prendre en compte dans la globalité du truc, mais c'est vrai que ça, pour le coup, je suis beaucoup moins fan, hein. Je vous cache pas que... Ça me dégoûte pas. Mais ça, je suis en mode, bon, oui, bon, allez. C'est pas mon del. Ah, puis c'est vrai qu'il y en avait certaines en confetti foil. Putain, ils avaient rien dosé, hein. Est-ce que rien que pour les confetti foil et tout, ça mériterait pas de descendre d'une petite place? Non? Les confetti foil, pour les avoir vus en vrai, je trouve ça, mais dégueulasse, hein. Tu sens que ça a voulu sucer Pokémon, là. Et que ça a voulu... En plus, ça doit être hors de prix. Attendez, une grosse carte, là. Genre Ristic Study en confetti foil. Non, mais... 700 balles pour ça, là? Oh, c'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. On est d'accord, les gens, que c'est immonde. Est-ce que rien que pour ça, on le descendrait pas d'une place, en vrai? 700 balles pour ça, là, mais jamais de la vie. Alors oui, j'imagine que c'est très rare et que... Entre guillemets, ça les vaut, mais sans moi, quoi. La Blood Moon, tiens, voyons voir. Rigolon. Ah, que 52 €. 55, ah ouais. Que à partir de 55 €. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, la Blood Moon est chouette, mais pas en confetti foil. Tiens, Omniscience. Elle doit bien valoir cher, la Omniscience. 173 balles en confetti foil, putain. C'est ouf, ces traitements très limités, là, à quel point ils ont pris cher. Hein. Si j'avais su... Ah, de toute façon, si j'avais su... Voilà, je serais jamais sorti du beat de ma mère, mais bon. Encore une fois, c'est pas moche. Hein, enfin, si, le confetti foil, je trouve ça méga moche. Mais après, le délire animation Jap, c'est ok, mais c'est... J'avoue que j'ai un peu de mal, en vrai. Sur une carte Magic, j'ai un peu de mal. Ça rappelle un peu le TCG qui s'appelle Force of Will. Là, on est clairement dans ce genre de DA avec Force of Will. Ça doit pas se vendre non plus, ça. Bah, faut les vendre méga pas cher. Si tu veux que ça parte, tu le mets moins 15% par rapport à la moins chère et t'es sûr de la vendre, quoi. Sinon, faut être patient. Moi, sur des grosses cartes, parfois, comme ça, j'attends plusieurs mois, voire années, avant que la carte soit vendue. C'était le cas, par exemple, avec les My Little Pony. Le premier drop My Little Pony, où j'ai mis plusieurs mois avant de réussir à vendre les cartes. Mais il m'en reste 2 encore à vendre, mais j'en avais 6 en tout, à la base. Et ça a bien pris dans la gueule. Ça, crois-moi, ça a bien pris dans la gueule. Bon, les récits enchantés. Allez, tout en haut de beau. Ça vous va ou pas? Un peu impersonnel comme style. Pour les versions Jap, oui, je trouve. Ensuite, on a les Port View de Edge of Eternities. Le meilleur set de l'année 2025, évidemment. Et dans le top 5 des... Derrière le vitrail... Ah ouais, derrière les vitraux, toi, tu mets? Tu le mettrais là, quoi. Bah... Je sais pas. Vous mettez le doute. C'est vrai qu'en les revoyant, là, elles sont belles, quand même. Je me rappelle qu'au Japon, ils en vendaient beaucoup. Elles étaient très mises en avant. Parce que c'était pas longtemps... J'étais allé au Japon pas longtemps après la sortie de ce set-là. Les gens aimaient bien. C'est vrai que j'aime bien aussi. Vous savez quoi? Parce qu'il y a aussi les versions confetti horribles. Donc je vais le laisser là. Edge of Eternities, on avait dit les Viewport Land. Et bah moi, j'aime pas trop... J'aime bien le concept. J'aime bien le fait qu'on arrive à destination et qu'on descende de notre vaisseau pour aller découvrir la planète. Ou qu'on regarde par la fenêtre justement alors que le vaisseau est en train de décoller. Enfin bref, vous avez compris le concept de ces cartes. C'est assez osé. Ça change un petit peu. Mais j'y arrive pas. La carte est trop renfermée sur elle-même. Et le gros bloc noir là sous la carte, j'y arrive pas, hein, vraiment. C'est dommage parce que... Et encore même... Bon... Genre le Stomping Ground, il est OZEF. Le Cavaron, il est OZEF. La Watery Grave, que j'ai ouvert et qu'apparemment tout le monde a ouvert parce que dès que je regardais une ouverture Edge of Eternities, les gens l'ouvraient.
Je pense qu'elle vaut plus grand chose d'ailleurs, parce que elle a été drop 1 milliard de fois. Mais en vrai, le concept est cool, mais à part le Adagia et le Breeding Pool... Ah, Evendo et Godless Shrine, c'est cool aussi. Si sur Segundi, bof. Ouais, bah, moi je suis vraiment pas fan. Je mets ça dans thématique cool sans plus. C'est Watery Grave, j'en ai commandé 3 sans faire exprès. J'en voulais qu'une pour compléter le set et je me suis enthousiasmé sur mes clics. Tu t'es enthousiasmé, genre t'es content d'avoir mis ce clic 3 Watery Grave. Alors qu'elle est pas belle, je suis désolé, hein, c'est pas très beau. C'est pas que c'est pas beau, c'est que c'est un... Le concept est cool, dans le contexte c'est cool. C'est très malin d'avoir fait ça pour des petites showcases... pour un petit traitement alternatif sur ce set particulièrement. Mais voilà. C'est pas des cartes que j'ai envie de jouer. Vraiment, le côté gros bloc noir sur toute une moitié de la carte, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas comment ils auraient pu faire autrement après, hein, mais je travaille pas à Magic. Ah, là par contre, c'est un traitement qui me parle un peu plus. C'est les Heroic Poses, là. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Triomphant card, voilà. Ça, c'est cool. Oh, la baleine, là. Le Tanouk avec Pascal Blanchet, là. Quel banger. Oh là 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 là, cette illustration. Laisse béton. Métal hurlant, années 80. Années 70-80. Le Diadrain aussi, il est ouf. C'est vraiment genre... Toujours avec ce petit côté rétro-futurisme, hein, évidemment. Bah justement, il y a le côté triomphant, du coup, il y a un petit côté utopique. C'est utopie spatiale, un peu, je trouve, ce traitement. Après, il y a des dessins que je trouve osef. Genre le Alpha Rael, il est bien osef, je trouve. La Alia, elle est bien osef. Je la joue dans Hope, maintenant, dans cette version foil. C'est joli, hein, mais c'est bien osef. Ça, j'aime bien. Des couleurs bien criardes, comme ça, avec des gros aplats de couleurs. Le personnage qui se dessine bien sur le fond, là, comme ça, c'est très stylé. Dimir, c'est la meilleure bicolorité, donc 3 Watery Grave, c'est cool. Ouais, mais dans ce traitement, bon, voilà, quoi. Voilà, quoi. Le Tezzeret est ok. Il est un peu original parce que la carte est très flat. Bah, c'est du noir sur du blanc, donc voilà. Mais oui, il est cool. Il est posé, là, dans son trône de l'espace. Il est très très classe. J'aimerais bien le voir en foil, voir comment il rend. Dans les trucs un peu osef aussi, bah, on a le Sir Von Damme aussi, bon... Pour le coup, c'est peut-être la moins jolie du lot. Avec le gros orange derrière qui tache un peu, je trouve, c'est pas foufou. Le Ragost, il est incroyable. En train de faire sa cuisine, là. Rappelle que Ragost est un cuisinier. Donc ça, parce que ça, je peux même... Ça, même hors contexte, j'aime bien. Même en dehors du set, les cartes, je les joue, globalement. Bah, j'ai Tanouk, j'ai quoi? Je joue Tanouk, je joue Diadrain... Je joue Alia. Je crois que c'est tout, en fait. Celle-là, je l'ai acheté juste pour la collecte. J'ai envie de le mettre tout en bas de Beau. Bon, peut-être quand même au-dessus tout ça, là, quand même. Voilà, ici. Ah, peut-être même au-dessus les Fields Notes. C'est plus beau ou moins beau que les Fields Notes? Les Fields Notes, j'aime bien encore le côté un peu parchemin, quand même. La pose, mais... Ah ouais? Attends, moi, j'aime bien, hein. Pas forcément tous les persos, mais... Oh, le Cavou, là, il est ouf, hein. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, non, je pense que je le mets là, en vrai. Tac. Voilà. Ici. Ah ouais, il est très haut. C'est Jean-Claude Van Damme. Mightform, je suis trop content de l'avoir ouvert. J'aime trop la vibe. Praying Mantis, oui! Celle-là, là. Incroyable. Non, puis le choix des couleurs est vraiment cool, la carte reste lisible, alors que c'est du showcase un peu chargé quand même. Ouais, cette carte est vraiment osef, pour le coup. On dirait, en plus, on dirait qu'il y a des couches et des couches de peinture, quoi. Regardez le soleil, là. C'est même pas hyper bien détouré, c'est un peu... C'est pas très propre, quoi. Bon, après, c'est toujours cool d'avoir un petit côté où tu vois les traces du pinceau et tout. Ça donne un petit côté vivant, j'ai envie de dire, à la carte, mais pas fan quoi qu'il. Bon, les Surreal Space, je les ai pas mis en tant que traitement particulier. Parce que même s'ils ont tous une thématique spatiale, bah en vrai, il y a un... Ah, c'est vrai que les styles se ressemblent un peu, mais bon. Je l'ai pas défini en tant que traitement à part entière.
Voilà, même si c'est magnifique. Et il tient comment son bâton? Ah, c'est un vaisseau. Mais oui, c'est le vaisseau qui passe. C'est justement la particularité du traitement, c'est qu'il y a toujours un vaisseau qui traverse la planète qu'il y a au fond. Et comme ça refait le logo de Edge of Eternities en plus. T'as compris? Ah, alors là, attendons, on va arriver au Stellar Sight. Là, mesdames et messieurs, on arrive sur un traitement qui pourrait se retrouver tout en haut. Oh, bon, déjà, pour commencer, hop, voilà, qu'on soit clair. Voir là, hein, ici ou là. Et que ce soit... Parce que j'ai mis les deux d'ailleurs, parce que regardez, en fait, il y a le traitement Stellar Sight Borderless. Alors, bizarrement, c'est celui-là le Borderless, donc l'autre, il s'appelle comment? Poster. Ok, alors qu'il n'y a pas de bordure, donc ils auraient dû appeler ça Borderless et ça Poster. Mais bref, on s'en fiche. Les deux sont là, et il se trouve que... Alors effectivement, les posters, je les trouve un chouïa moins bien, donc je vais peut-être les mettre là. Voilà. Mais les Stellar Sight avec bordure, donc toutes celles que je vous montre là, maintenant... Oi. Oh, ça c'est du mid-journée. Hein. Ça, je colle que c'est du mid-journée. Oi. Ça aussi d'ailleurs. Très mid-journée. Pierre, machin... Non, c'est pas le même d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est très similaire les deux là. En plus, on est pile dans la période où mid-journée faisait un peu des trucs comme ça là. Hein, donc, on va pas devenir parano, mais voilà. Oi, le Meteor Crater. Oi, le Lotus Field. Oi. Tout est incroyable. Echoing Deeps là. Sachant que celle-là, je l'ai chopée en Galaxy Foil et que c'est absolument magnifique. Honnêtement, avoir le nom en police d'écriture chelou au beau milieu de la carte, c'est pas génial. C'est que la police d'écriture, ça fait perdre des points en vrai. Hein. Ils ont voulu faire un truc futuriste, mais c'est juste gaze. Ils ont trouvé une police d'afonte qui faisait crari le futur. Et c'est vrai que c'est un des défauts, je trouve, de ce traitement-là. Pour le coup, le pop des vaisseaux, j'ai du mal. Ah oui, à chaque fois, il y a un petit vaisseau qui pop sur la textbox. Non, ça me dérange pas, moi. Par contre, on dirait de l'altération. On dirait qu'il y a Kevin Altert qui est venu faire un petit découpage sur une carte foil et qui a collé ça par-dessus la carte. Il y a un peu de ça, j'avoue. Mais ça me déplaît pas du tout. Non, moi j'aime trop, hein. J'aime trop, vraiment, c'est le genre de visuel, moi, qui me fait rêver. Hein. Et du coup, là, c'est les versions posters qui font un peu plus, justement, on va dire, visuel, spatial, utopique. Pour le coup, je l'avais déjà dit, ça, pendant qu'on faisait la tier list avec Onry et le brasseur. Ça me rappelle un peu certains visuels qu'on a à Tomorrowland, à Disney World. Le truc un petit peu spatial, futuriste, utopique. Et on te vend, là, on est en train de te vendre, justement, un voyage vers une autre planète. En fait, c'est des pubs pour des agences de voyage vers d'autres planètes, vers d'autres galaxies. Les dessins sont un peu plus minimalistes, un peu plus abstraits. Mais ça défonce... Ah, genre ça défonce, putain. En fait, les deux sont ouf, hein. Oh là, mais ça aussi, ça, c'est du métal hurlant à mort, ça. Un peu Space Soviet, ouais, complètement, ouais. Il y a un petit côté Soviet Wave aussi, complètement. Et pour le coup, j'en ai quelques-unes en Galaxy Foil. J'en ai vu quelques-unes aussi en Galaxy Foil. On a un pote qui, pendant le draft Edge of Eternities, a drop l'Ancient Tomb en Galaxy Foil. Je te déteste, Pierre. Voilà, sache-le. En vrai, je vais faire ça, hein, désolé, mais je trouve ça trop incroyable, en fait. J'aime trop. C'est vrai qu'il y a des petits défauts, mais je sais pas, je voyais pas... Voilà, la police d'écriture me saoule. Mais c'est le seul truc... C'est le seul défaut que je peux trouver à ces cartes, vraiment. Tout le reste, je trouve ça fantastique, quoi. Et puis ça change tellement avec ce qu'on connaît de Magic, tout en restant du Magic. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. On enchaîne avec les premières expéditions. Donc ça, c'est l'arrivée des Chase Cards dans Magic. Tous les je sais plus combien de boosters à l'époque de Zendikar premier du nom. On pouvait tomber sur une expédition. Je crois que c'était toutes les 2 ou 3 displays, un truc comme ça, même peut-être plus. D'ailleurs, c'est revenu après, ils ont remis les expéditions quand les autres blocs Zendikar sont arrivés.
Voilà, donc ça c'est les chase cards, voilà, il y en avait une toutes les 2, 3, 4 displays, je sais plus exactement. Des cartes foil, hein, évidemment, qu'on pouvait trouver si on avait vraiment de la chance, et toutes ces cartes valent extrêmement cher. J'ai ouvert l'Overground Tomb, voilà. Parmi les plus belles, on a le Flooded Strand qui est fou, le Polite Delta aussi. J'ai vu beaucoup de ces cartes passer, elles sont magiques. Voilà, j'ai pas d'autres mots, le foil est magnifique. Le traitement est fou, enfin elles sont vraiment trop belles. En plus c'est que des landes qui sont jouées, la plupart de ces landes sont jouées. Voilà, le petit défaut c'est que elles valent toutes une couille quoi. Elles ont tellement peu été ouvertes que ça vaut énormément. La bordure écrase un peu l'illustre je trouve. Bah moi j'adore la bordure justement parce qu'on a une vraie frame, une frame magique, mais qui change un peu. Et je pense d'ailleurs que ça c'est des motifs Eldrazi. Et du fait que ce soit des motifs Eldrazi, c'est très logique par rapport au lore de Zendikar. Donc je suis d'accord que ça écrase un peu parce que maintenant on est habitué à avoir des landes full art, full frame, etc. Mais pour le coup, pour une bordure Magic, je trouve qu'elle est très bien réussie. Et je vous avoue que moi quand j'ai repris Magic, pas longtemps avant, quelques mois avant, on avait Battle for Zendikar qui était sorti. Et du coup je découvre ces cartes et ces chase cards et je fais mais putain c'est incroyable, Alors oui, c'est chiant parce que c'est un peu le début de la Pokémonisation de Magic, on va dire. Avec une carte trouvable toutes les 3 displays. Mais quand j'ai ouvert du coup par pur hasard l'Overground Tomb, j'étais très content. C'est pas des motifs d'Hédron. Ah, c'est peut-être des motifs d'Hédron, t'as raison. C'est peut-être ce qu'on trouve sur les Hédrons. Du coup, les espèces de monuments qui permettent de garder captifs les Eldrazi. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est plutôt une texture de Hédron, t'as raison. C'est quand même relié au lore des Eldrazi, du coup. Ok. Putain, la Mystic Rainforest, elle est... Sachant qu'en foil... En plus, il y a un petit côté Rainbow Foil, je trouve, sur ces cartes-là. Tap. Je me permets. Sachant que les expéditions sorties plus tard sur Zendikar Rising, je les mets plus bas. Je les trouve moins jolies et la frame, je la trouve moins jolie aussi. On enchaîne avec les Through the Edges de Final Fantasy. Alors là, il y a un peu de tout, mais on va dire qu'on se concentre sur les cartes, sur les concept art, Amano et compagnie, si vous voulez bien. Donc toutes celles qu'il y a là, voilà, parce qu'à partir de là, on commence à voir les screens et les versions, on va dire, visuelles promo pour les jeux de la saga. Voilà, même ça, ils ont pas daigné le mettre dans les concept art plus haut. Bon, ça, quoi que celles-là, elles sont pas mal avec les posters, comme ça, c'est pas mal, mais bon, tout le reste, genre ça, bon, ok. Donc on prend pas en compte ça, on va juste prendre en compte les Amano. Voilà, que je trouve... Enfin, les Amano. Pas que les Amano, les versions concept. Voilà. Quoi que je regarde, il y a que du Amano, en fait. Hein. Ah ouais, ils ont mis que du Amano, en fait. Amano. Bon, on va dire le traitement Amano, du coup. Hein. Je pensais qu'il y avait d'autres trucs que du Amano, mais il y a que du Amano. C'est dingue. Bah, techniquement, c'est les illus qui font que c'est magnifique. La frame, bof. Ouais. Moi, j'ai un petit souci. C'est vrai que le texte, comme ça, avec un contour noir, bon... C'est un peu osef. Toute la sauce vient du fait que c'est des designs de Amano. Voilà, et que c'est les prémices de ce qui donne après Final Fantasy, hein, tout simplement. Parce qu'on a affaire à des concept art. Moi, je les aime beaucoup. Ma chasse actuellement, c'est de les choper tout en foil Jap. J'ai un pote là qui est au Japon qui m'en a chopé quelques-unes. Si j'ai la chance un jour de retourner au Japon, j'espère que je pourrai les trouver pour pas trop cher. Il y a littéralement pas de frame. Après, le choix de pas mettre de frame, c'est... Voilà, hein, c'est... Ça reste un choix artistique. Je mets tout en bas de beau. Parce que techniquement cool sans plus, je peux pas. C'est Amano. J'aime trop ça. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas un effort de fou furieux qui a été fait. Juste, il a fallu cropper dans l'artwork pour faire un cadre à peu près ok. Donc je le mets tout en bas de beau. Mais ce qui sauve, c'est le fait que ce soit effectivement des artworks chopés chez Amano. Voilà. Ensuite, on a... Alors pareil, c'est pas vraiment... Là, j'ai un peu abusé. Le truc de Final Fantasy, c'est que Final Fantasy n'a pas de frame qui lui est propre. Il n'y a pas de carte showcase Final Fantasy. Par contre, il y a quelques traitements.
Et donc là, je me suis permis de mettre, en gros, les traitements liés aux invocations, mais pas que, parce qu'il y a ce style de traitement. Ils appelaient ça les wooden quelque chose. Comment ils appelaient ça, déjà? Parce que j'ai vu sur Scryfall, il n'y a pas le blaze exact, ou alors je cherche pas au bon endroit. Voilà, c'est ces visuels-là, en fait, qui font anime japonais, mais pas que, je trouve. Il y a quand même ce petit traitement, cette petite patine particulière qui fait effectivement un peu dessin sur bois. Borderless Alternate Arts. Ouais, mais c'est pas ça le... Elles avaient un autre nom, il me semble. À la base. Bon, bah, on va dire que c'est ce traitement. Hein. Voilà, parce que pour Final Fantasy, il n'y avait pas grand-chose. Et notamment le traitement des sagas. Voilà, qui ont tout un peu la même énergie. Le même flow. Pour moi, c'est une réussite totale, ça. Hein, vraiment... Ah, les patounes de Chocobo, je les ai même pas mis, tiens. Ça m'a même pas traversé l'esprit tellement c'est Osef. Par contre, les... Alors, il n'y a pas le Yojimbo, parce que le Yojimbo, il est que dans les... C'est une carte de commandeur. Donc, il y a aussi des cartes de commandeur qui ont ce traitement, évidemment. Bon, le Bahamut, j'en parle pas, c'est... c'est incroyable. Le fait qu'on ait des sagas avec les chimères de Final Fantasy, c'est... Je vous rappelle, hein, je veux pas me répéter, mais c'est un peu un rêve de gosse, en vrai. Surtout que c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau. Je trouve, personnellement. Là, je fais la table ronde, bam. Le Yojimbo... C'est des arts exprès pour Magic? Ouais, c'est que des arts exclusifs. Le Yojimbo est magnifique aussi. C'est peut-être même le plus beau avec le Bahamut, je pense. Il y a le petit côté aussi art japonais, hein, évidemment. Est-ce qu'on en a d'autres des... Oui, je pense tout en bas. Putain, avec les traces de Chocobo, là, ça me rend ouf. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, j'ai pas acheté le bundle, parce que... Ah, ils sont là. Avec les Sister Magus, Kujata, le Valfor, c'est une dinguerie aussi. Ça, personnellement, je le mets là. Voilà. J'aime trop. Accran le Secret Lair Chrono Trigger. J'y crois pas trop. Hein. Alors après avoir Chrono Trigger, ça appartient à Square Enix. Parce que du coup, si ça s'est bien passé avec leur plus grosse licence, peut-être qu'après, ils essaieront d'aller gratter quelques thunes à gauche à droite avec les plus petites licences. Ce serait bien. J'avoue, les Sega, elles donnent envie. Bah, moi, j'ai fait mon salopard. En fait, j'ai monté un deck Yuna Bant. Donc, l'invocatrice. Et je les ai toutes chopées en foil dans cette version. J'ai revendu quasiment tout mon pool de cartes Final Fantasy que j'avais ouvert en live. Pour me faire mon deck Yuna avec le traitement que je voulais, le foil que je voulais. Et c'est magnifique. Hein. J'avais fait un short d'ailleurs là-dessus où je montrais mon... Juste je faisais défiler les cartes du deck, quoi. Et après, là, on a le caractère. Alors ça, c'était quoi? C'était traitement caractère? Comment ils avaient appelé ça? Caractère quelque chose? Ça, je trouve ça bien osef. Pour le coup, c'est vraiment le truc de fanservice qui, moi, je m'en fous, en fait. J'ai pas d'avis là-dessus. C'est vanilla, pour moi. Encore une fois, c'est pas moche. Parce qu'ils ont tous une belle pose, ils sont bien représentés, on les reconnaît, etc. Genre, c'est cool. Y a même, là, ils ont mélangé... Bon, bref. Il y a un souci sur la façon dont sont classées les cartes Final Fantasy sur Scryfall. Normalement, ces traitements ont un nom. Ça, je crois que c'est caractère quelque chose. C'est pas juste extended. Hein. Alors, pas ça, voilà. Là, ils ont mis Search Foil Borderless Alternate Arts. Mais oui, bon. Oui, parce qu'elles existent en Search. D'ailleurs, elles valent toute une couille. Donc, le Cécile, on l'a ouvert. Et c'est très beau, hein. Bon. Ça me rappelle un petit peu les cartes profil qu'on avait eu dans Commander Master. Je sais pas si vous vous rappelez, les légendaires de profil, là. Avec un fond uni, comme ça. Voilà, c'est un peu le même esprit. C'est pas laid, c'est osef, je dirais. C'est un peu osef. Le Joshua est beau quand même, surtout de son côté phénix. Là, j'ai envie de le mettre dans thématique cool, sans plus. Voilà. C'est vrai qu'en Surge, elles sont belles, hein, parce que le fait qu'on a un aplat de couleurs derrière, ça fait bien ressortir le Surge Foil. En Surge Foil, oui, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Mais bon, s'il faut payer 100 balles la carte, si ce n'est plus, juste pour avoir du Search Foil, c'est bon, quoi.
Autant c'est le même principe de Age of Eternities avec les poses, mais là c'est OSEF. Bah même pas, parce que Age of Eternities, t'as un background, t'as un décor, quand même. Là, il n'y a même pas de décor, c'est un fond uni. C'est là où c'est moins sympa. Après oui, ça aurait peut-être fait trop chargé. Après, les gens sont fans des personnages de Final Fantasy, donc c'est logique d'avoir mis des visuels où t'as juste le perso, bam, au milieu de l'illus, avec rien derrière. J'entends, mais c'est pas mon del. Alors ça, c'était les versions showcase de Ikoria, que comme une grosse merguez, j'avais acheté à l'époque de la sortie. Parce que j'étais là, oh c'est du showcase, à mon avis, ils vont pas refaire ça Wizard, lol. Ces cartes vont devenir très rares, lol. Ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Dans un style très cartoonesque pour le coup. Certaines m'avaient tapé dans l'œil, d'autres pas du tout. Ça c'est juste des extended Godzilla, hein. Je l'ai pas mis en traitement. Voilà. Broco c'est magnifique. On va pas se mentir. On en a d'autres, des jolis. Ah, les triomes étaient très beaux. Les triomes, je les avais chopés, ils sont magnifiques. Après, on a des trucs un peu plus OSEF, comme ça. Ça, c'est pas mal aussi. Le requin, il est où, le requin? Voilà. Le Pouncing Short Shark. Je suis très mitigé, pareil, je suis en mode, bah, c'est cool. Mais bon, pareil, ça, je suis en mode, oui, ça, c'est un peu OSEF. Bah, c'est pas le genre de visuel qui me parle, mais alors pas du tout. Il y a un petit côté comics aussi, hein, clairement. Le Pouncing Shark, il est très très joli en foil. Bah, parce que pour le coup, on a toute l'eau derrière qui est foil et lui devant. Alors, des fois, les traitements foil, le foil sélectif, ça dépend. Ça dépend si la carte est en français, anglais, japonais. Ça dépend de quelle usine elle vient. Des fois, t'as juste un traitement foil appliqué à toute la carte et c'est dégueulasse. Des fois, il y a un foil sélectif. Là, pour le coup, celle-là, dans mes souvenirs, je l'ai en foil sélectif avec le requin pas foil et tout le reste de la carte foil. Et du coup, ça le fait ressortir. Ça donne un peu de relief à la carte, c'est chouette, mais bon... C'est pas un style qui me parle, c'est pas une frame particulière, on est vraiment sur un style de dessin précis avec du pop-up un peu. Du pop-up un peu. J'ai envie de dire que ça va aller dans thématique cool sans plus, hein. J'ai pas envie de le mettre plus haut. Voilà, j'ai pas envie de mettre ça plus haut. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà. Il y en a des chums, j'ai eu Zadrock, respect aux illustrateurs, mais bof. Ouais, bah c'est à peu près pareil, c'est... Bon, t'es pas spécialement heureux d'en ouvrir une. Bon, après, voilà, faut le dessiner, ça, hein, c'est pas rien, c'est quand même... voilà, c'est quand même du taf. Il y a des poses qui sont très dynamiques. Donc encore une fois, oui, comme tu dis, bravo aux illustrateurs, mais moi, ça me parle pas. Voilà, je le mets dans... Voilà. Dans thématique cool sans plus. C'est vrai, elle commence déjà à avoir un peu de gueule, là, notre tier list. Il y a une courbe qui se dessine, en tout cas. Oui, c'est vrai que tu peux te faire un deck mutation avec ce traitement, ça fonctionne. Oui, parce que c'était les cartes Mutate qu'avait, j'ai oublié de préciser. En plus des triomes, qui pour le coup, eux, sont magnifiques, je trouve, en foil, un régal. Mais c'était les cartes Mutate, donc effectivement, si tu veux faire une thématique Mutate, tu peux t'amuser. Et encore une fois, ça colle. Voilà, t'as ton petit deck thématique, c'est chouette. Tac, 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 tac. Tac. Et on enchaîne avec la frame. Il me semble que ça, c'est Innistrad. Les loups-garous. Chasse de minuit. Probablement. Cette extension-là, c'est Ikoria. Lairs of the Behemoth. Tac. Je cherche Innistrad. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? On va regarder ça de plus près. Donc là, on avait le traitement Eternal Night, qui était pas mal, on va revenir dessus après. Et ça, c'était le traitement Showcase Forêt. Equinox Showcase, ok. Alors là, s'il y a bien une frame qui me parle pas et un style de dessin qui me parle pas, pour le coup, on recoupe un peu avec le côté Ikoria. Le côté un peu comics, avec des poses assez dynamiques. Mais qui, moi, me parle pas du tout. Ça doit être très sympathique en foil, mais alors là, vraiment, Joseph, mais total. Vraiment. Je crois que ça va aller dans... tout en haut de Mouais, ou voir à la fin de thématique cool sans plus, parce que là, vraiment,
Je mate ça, je suis en mode, ouais, ok. Il y a le petit... c'est marrant parce que le petit soleil, c'est un espèce de petit... un tournesol. On est d'accord que c'est totalement Osef. Hein. Moi, ça me parle pas du tout. Je pense que je vais me... Ah... Ouais, je vais le mettre dans mouais. Parce que vraiment, ça me procure zéro émotion. Voilà. Encore beaucoup de trucs. Ouais, faut qu'on enchaîne, on a encore beaucoup de trucs à faire. Et du coup, on a aussi le showcase. Alors attendez, il y avait d'abord le showcase de la nuit. Voilà, celui-là. Qui est juste là. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Le Eternal Night. Ça, je préfère un peu plus. D'ailleurs, on avait des landes aussi. Alors, qui sont pas considérés apparemment avec le traitement Eternal Night, mais qui sont magnifiques. Certes, illisibles sur le champ de bataille. Alors, ouais, non, bah, c'est illisible sur le champ de bataille, clairement. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Pour le coup, y a rien à dire. Hein. Parmi les plus beaux lands de Magic. Voilà, même si c'est illisible. On peut dire qu'ils sont Eternal Night, si vous voulez. Et ça, j'aime trop. Là, pour le coup, il y a un petit côté Lovecraftien. L'aspect noir et blanc est tout à fait justifié, je trouve. Les persos ont l'air possédés, pour la plupart. J'aime bien. J'aime bien. Même lui, il y a des petits soucis de proportion, mais du coup, j'aime bien. Il y a un petit côté, ouais, vieux roman Lovecraftien. Ça me parle beaucoup plus. Encore une fois, le souci de ces frames et de ce traitement, c'est que c'est pas très lisible sur le board. Voilà, on peut peut-être lui enlever quelques points. Pour le coup, je le mets en haut de thématique cool sans plus. Au moins. Voire à la fin de beau, en vrai, grâce aux landes. J'ai acheté 2 boosters comme ça, je sais plus comment ils s'appellent, ça. Un peu l'arnaque, même si c'est joli, ils ont juste mis des illus en noir et blanc, quoi. Ah non, là, tu confonds avec les double features. Où effectivement, c'est un vrai set Magic, où ils ont combiné Midnight Hunt et Crimson Vow en un seul set, et ils ont juste passé les artworks en noir et blanc. Et ça, c'est un peu merguez, faut avouer. Les landes sont chères, je pense pas. Je pense pas plus que ça. Moi, j'en ai chopé en misprints, enfin en miscuts, c'est-à-dire avec des bords carrés. Cela était un peu cher, je te le cache pas. Il faut savoir aussi que la frame est en relief sur ces landes. Voilà, elle ressort un peu, il y a un peu de texture. PKPA. Ah, rien que pour les landes. Après, c'est pas... Ouais, ça mériterait d'être un peu plus haut, en vrai. Pripou. Il y en a pas beaucoup, hein, des cartes comme ça, en vrai. Il y en a 14. Ah ouais. Tu rajoutes à ça les landes. Bon, allez, ça va rester en haut de thématique cool sans plus. Et là, du coup, on arrive sur les showcases Crimson Vow. Et là, c'est du Osef total. Je vous cache pas que... Pareil, un peu comme pour le showcase, du coup, Midnight Hunt, je suis en mode, ok. Ah, on a encore du Eternal Night, il y en a d'autres, en fait. C'était sur les 2 extensions. Ah, allez, vas-y. C'est quoi? Hop. Elles sont vraiment jolies. Et pour le coup, ça fait une continuité entre les 2 sets. Continuité esthétique. Ah, la Catilda, elle est quand même très chouette, hein. Le Grolnok. Ce bon vieux Grolnok. Et ça, bah, c'est Osef aussi, hein. Ça, pour le coup, c'est bien Osef. Parce que même les illus, elles sont bien Osef. Ah, le Sorin. Ah, le Sorin, il défonce. C'est vrai qu'il défonce. Le Sorin en foil, là. Ah ouais. Le Sorin Castlevania, là. Il défonce, hein. Pop-up sur la frame. Oh, ça. Retourne jouer à Fortnite. Merci. Retourne dans le roster de... merde, comment il s'appelle ce jeu? De LoL, League of Legends. Moi, ce genre de visuel, j'y arrive pas. Bon, franchement, ça fait IA et tout. Je pense pas que ce soit l'IA, hein, mais putain, l'IA, c'est ce qu'est Pont, en fait, quoi. Tout lisse comme ça, avec des reflets chelous. Je suis vraiment pas fan. Ça, c'est vraiment joli. Il y a des trucs jolis, hein. Ça, c'est très joli aussi, je trouve. Mais la frame en soi, bon... Elle manque de finesse, je trouve. Ça va aller tout en haut de moi, je pense, avec son pote. Hein. Je pense que je préfère quand même le Crimson Vow. Ah, je sais pas. Les deux sont bien Osef, en vrai. Allez, je mets celui-là un peu plus haut parce qu'il y a des dessins qui me parlent plus. Il y a le Sorin. Alors, on est toujours sur Innistrad. Et là, c'est les traitements poster cinéma d'horreur. Et c'était sur Innistrad Remastered. On va aller regarder ça. Qui est un traitement en soi parce qu'ils en ont drop quand même plusieurs d'un coup et ils l'ont vendu un peu comme un truc showcase.
Même si je crois que c'est que de la grosse carte en vrai. Ouais, c'est que de la grosse carte. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Les movie posters, ils appellent ça. Ok. C'est un traitement qu'on a retrouvé aussi de nombreuses fois en carte Secret Lairs. Le Emrakul défonce. Le Captivant Pink Vampires défonce. C'est cool, la Olivia elle défonce. On dirait un gros gâteau. Gâteau. Une grosse pâtisserie. Alors c'est totalement illisible, mais c'est pas le bon. C'est pas le but de la carte d'être lisible, je pense. Et du fait que ce soit un peu stapelisant, il y a le Gitrog, il y a Olivia, il y a Emrakul. Je pense que voilà, on va mettre des. Alors il y a pas non plus de la grosse carte. Voilà, c'est de la carte de collection, c'est de la carte pour flexer quoi. C'est l'exemple parfait de carte pour classeur. Bah voilà, c'est ça. Vous avez le droit de les jouer, hein. C'est pas interdit de les jouer en tout cas. Hein. Mais c'est vrai que voilà. Ça fonctionne, hein. Il y a de la recherche pour tout, le placement de texte, les illus, etc. Non, mais c'est du travail d'orfèvre, hein, moi je trouve. Bon, Griselbrand, qui est une des rares cartes ban en commandeur multi, s'il vous plaît. Ah, je trouve ça très beau. Après, voilà, c'est un traitement qui est très rare. C'est un traitement qu'on retrouve là spécifiquement et sur certains drops Secret Lairs. Voilà quoi. Mais moi je trouve qu'il y a un boulot de ouf. Tous les visuels sont quand même très chouettes. Ça rend hommage à une époque du cinéma pour laquelle je m'y connais pas forcément, mais je trouve que ça a du charme, quoi. J'ai une espèce d'affect pour ce genre de visuel. Je mets ça dans beau. Hop là. On va peut-être même un peu au-dessus, on va pas... Voilà, ici. Ça sera très bien ici. Hop là. La compo est mortelle. Bah ouais, de fou. De fou. Ensuite, on enchaîne avec le Showcase Kaldheim, qui est un peu... Innistrad tiers, je vais pas vous le cacher, en mode Valhalla Perro. C'est pas moche, ils auraient pu faire un truc encore plus kitsch et un peu plus du coup un peu plus gênant. Vega, il y en a des belles hein, genre ça c'est très beau, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Le fait qu'on ait des cartes bicolores comme ça sur du traitement comme ça fonctionne, je trouve. Oh, le Sarulf, il est quand même très chouette aussi. Ah, il est quand même cool ce traitement. Attendez, je m'en souvenais plus trop. Le coma. Eh, c'est pas mal quand même. Hein. C'est plus beau que dans mes souvenirs. Oh, le Vorinclex. Waouh, il est stylé de fou. Attends, il bouffe un humain et tout. Dès que c'est un peu gore, j'aime bien. Firia. Ah, si, ça tue. En fait, il tue ce traitement. Eh, dans mes souvenirs, c'était plus cringe que ça. Ça défonce. J'ai l'impression que ça a été sculpté à même le bois, quoi. Bah, j'aime bien, en fait. Oh, le Varagot, comment il est ouf. Putain, Yann Miller à l'illustration, évidemment. Bah non, bah en fait, j'aime bien. Putain, je m'attendais à le mettre beaucoup plus bas, je crois que ça va aller assez haut. Hein. Le Alvar double face. Bah non, mais c'est chouette, en fait. Bon, le Tibalt, il pue du cul, on va pas se mentir. Le Tibalt, il est chum de fou. Plus la frame est pas adaptée au fait que ce soit un Planeswalker. Le Essica Chariot qui fait popper les petits cats. Le Toski. En plus, on a eu de la bonne carte. Hein. On est Koma, Toski, Essica Chariot. Ça, c'est des trucs qui sont joués quand même. Bah écoutez, ça va aller très haut dans beau, je crois. Hein. Parce que c'est très beau pour le coup. Hop. Putain, dans mes souvenirs, c'était plus cringe que ça, mais en fait, j'aime bien. J'aime bien. Ça fonctionne bien avec quasi toutes les... Oui, puis il y a une vraie cohésion, une vraie cohérence entre les illus, entre elles, et entre les illus et la frame, ce qui est pas tout le temps le cas en vrai. Ensuite, on passe... Alors ça, c'est du Showcase Caverne d'Ixalan. Ok, c'est pas si vieux que ça. Ça a 2 ans à peu près, un truc comme ça. Voilà, c'est là. Hop. Ça, alors ça pareil, les Neon Ink, je les ai pas mis dans des traitements particuliers parce que bon... Voilà. Chase card à la con. Salut Falzm. Salut Flaz. Salut Faz. Salut Falzm. Oh. Falzm. Salut Falzm. Je remonte un petit peu. Ah, c'est vrai qu'on avait ce traitement-là aussi qui était... C'était chouette. Je l'ai pas mis le All Tech Borderless. Ok, ils appellent ça comme ça.
Oh, le Get Lost, magnifique. En foil, ça, c'est... Ça donne. J'avoue que je l'ai pas mis dans les traitements. Bon, j'aurais pu. Ça, je l'ai mis là, les dinosaures dessinés au feutre. Voilà, ça, c'est un vrai traitement showcase, avec une frame particulière. J'ai jamais trop aimé. Après, il se trouve que j'en ai vu quelques-unes en foil, et notamment la Nikanzil, justement. Et en foil, elles sont vraiment très jolies pour le coup. Bon, là, on est dedans, hein. Clairement, on est dans un temple aztèque. Mais d'ailleurs, attendez, je me suis permis de mettre... Ah oui, j'ai différencié ces deux traitements, alors qu'eux, ils disent que c'est le même. Parce que là, on a la frame circulaire. Bon, c'est thématique, mais en vrai, c'est un peu osef, hein. Même si en foil, elles sont jolies. Et ça, pour moi, c'est plus des statues. Enfin, je voyais ça comme le traitement un peu statue. On avait les pièces aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Je sais plus où on les... C'est peut-être au bac, non, même pas. Où c'est un peu le même traitement, t'as l'impression que c'est une photo d'une statue. Sauf que c'est des pièces. Mais ça a la même gueule, c'est la même frame. Le Kintorus LSD, ouais, il est cool, lui. Il est cool. Ah, je l'ai mis dans deux traitements différents, c'est un peu con de ma part. Surtout que bah, c'est tellement bien fait, Tier Maker, qu'on peut pas supprimer, malheureusement. Bon. Thématique cool sans plus. Trop effet 3D. Ouais, moi j'avais pas trop aimé le... Après, ça fait vraiment partie des cartes, quand je les ai vues sur l'ordi, j'ai fait « Oh, c'est chum », et quand je les ai vues entre les mains, j'ai fait « Ah, c'est pas mal ». Typical. Mais en vrai, c'est OSF. Hein. Il y en a certaines en folle qui donnent, mais bon, c'est... Bah, pareil, on est encore sur ce truc un peu BD OSF, quoi. BD tiers, BD mid-journée, quoi. Bon. C'est pas que c'est mal fait ou que c'est moche, encore une fois. Les artistes qui ont travaillé là-dessus, c'est des goats, probablement. Mais ça me parle pas trop. Je vais mettre dans thématique cool sans plus tout en bas. Et on avait aussi... Putain, il y a eu combien de traitements différents avec ce set? Les classiques dinosaures en feutre, fait au feutre. En fait, ce qui me gave, c'est que ça prenait le slot d'une carte showcase, et je crois que... C'est lequel qu'on a ouvert 3 fois? Je crois que c'est lui. Je crois que on l'a ouvert 3 fois quand on avait fait l'ouverture Ixalan, et ça m'avait gavé. Je vous avoue que ça m'a un peu dégoûté de ce traitement, et en vrai, bon... C'est un peu osef aussi, non? Vous en pensez quoi, vous, de ce traitement-là, au feutre? Moi, ça me... Ça existe, voilà. Ça existe, thématique cool sans plus. Voilà. Tu te fais un deck dinosaure avec ça, pourquoi pas, et encore, je trouve que les dinosaures, ils ont tous des illus... Bah, tu prends Galta, laisse tomber. Voilà, quoi. T'as ça. Alors, même pas... C'est même pas la bonne Galta, d'ailleurs. Enfin, c'est pas celle à laquelle je pense. Ah oui, c'est... Alors, ils mettent classique dinosaure, mais c'est que des dinosaures du dernier Ixalan, donc ils sont pas du tout classiques, en fait. Ah si, Trashing Protodon, c'est classique, quand même. C'est depuis le premier Ixalan, c'est vrai que c'est classique. Pourquoi pas, ça existe. Mi-content, mi-Joseph. Moi, je suis mi-content, mi-David. Ensuite, oh là là, ça la déception. La showcase du drop hivernal Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Caverne, machin dragon, là. Attendez, je vais taper caverne. T'as une caverne! En rouge. Il est là. Il est là! Voilà. Ah, mais quelle déception, ça. Est-ce que je vais arriver à tout couvrir ce soir? Putain, j'avoue. Putain, il reste du monde, hein. On est déjà à 2 heures de live. Bah, je vais voir. Quand j'en ai marre, j'arrête. On fera la suite plus tard. Je pense classique pour dire Illus à l'ancienne, bouquin sur les dinos. Ouais, peut-être c'est un style qu'il y avait dans les bouquins de dinosaures. Quand on était à Disney World, on a fait une attraction sur les dinosaures où c'était vraiment un truc bandeur de dinosaures. C'était un dark ride qui secoue un peu. Et en fait, la file d'attente, c'était des énormes fresques de des visions d'artistes de ce que pouvait être la vie des dinosaures. Et c'est vrai que ça me rappelait ces vieux bouquins de dinosaures que j'avais gamin, que je voyais à la bibliothèque gamin. Et c'était pas... ça ressemblait pas à ça. C'était plus... Le design de ce genre de dessin, c'était plus souvent des trucs à la peinture, pseudo-réaliste, plus que du crayonné comme ça, du feutré. Bon, bref. Et bah ça, énorme déception, parce que... Alors, voilà, les Hildebrand, je les ai pas mis comme traitement particulier, parce que c'est juste de l'extended...
de l'extended avec des illus qui existent déjà, mais pour moi, ça là, les illus des frères Hildebrandt, c'est top 3 des meilleures illustrations Magic qui existent. Des trucs qui ont été exploités, voilà, dans les années, je sais pas, peut-être 70, 80, en vrai je sais plus, j'ai pas les datas, mais c'est à l'ancienne, t'as vu, et c'est parfait. Voilà, mais c'est pas un traitement particulier, c'est juste des vieilles... Cela dit, on aurait pu faire comme pour Amano. Bon, écoute, on va faire... vous savez ce que je vais faire, regarde, ça va être vite fait. On va prendre ça, hop. Je vais le DL. Je vais l'uploader sur la tier list en 2-2. Tac. Voilà, il est là et ça va tout en haut. Pour moi, on est vraiment sur le top du top. Mais c'est pas un traitement, c'est pas une frame. Voilà, c'est des calendriers des années 60. Ah, c'est que des calendriers. Il me semblait que ça provenait aussi de couvertures de romans de l'époque. Mais c'est du calendrier. Ok, d'accord. Là, c'est des trucs qui ont été exploités dans les années 70, mais c'est... Je les ai tout achetés dès que c'est sorti, hein, évidemment. Ça vaut un peu plus cher aujourd'hui. Mais elles sont parfaites. J'ai pas les mots. Sûrement des couves aussi. Il me semble qu'on avait une ou deux, notamment sur... Ah, je sais plus. Nous sommes à la recherche, voilà, des versions showcase. Donc du second drop Seigneur des Anneaux. Du scroll showcase, ok. Quelle déception. Ils ont repris des illus qui existaient déjà. Ils ont mis un filtre sépia par-dessus qui est absolument dégueulasse. Et pourquoi les bordures sont aussi fat? Pourquoi l'illustration ne prend pas tout le... Je comprends pas. C'était l'occasion de faire de l'extended absolu. Alors, la frame, je la trouve magnifique. En mode parchemin, comme ça, bon, on a vu où on a mis Eldraine, Bloomburrow et compagnie. Donc ça, on aime bien, à l'ancienne, en mode vieux conte, comme d'hab. La frame, vraiment rien à dire. Mais alors, pourquoi le dessin, il est complètement réduit comme ce milieu, et pourquoi un putain de filtre dégueulasse par-dessus, quoi? Je trouve ça dégueu. C'est ma plus grosse déception du set Seigneur des Anneaux. Je trouve ça dégueu, je comprends pas. Tout est devenu terne. Ah oui, j'entends, on est sur un vieux parchemin poussiéreux, mais à ce point-là, quoi. Puis au moins, genre, faites une grande illustration. Vous avez des artistes qui vous font des dessins de zinzin, et vous voulez foutre le... Pourquoi? Moi, je veux voir ça en grand sur ma carte. Et une carte Magic, c'est déjà petit, quoi. Enfin... Pourquoi réduire comme ça l'illustration en plein milieu? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce choix. Je suis trop triste. Donc je donne 1 point pour la frame, mais je donne moins 10 points pour le reste. Donc moi, ça va en déception. Voilà. Je préfère effectivement un peu plus... Alors, est-ce qu'on les aura sur cette page? Je ne crois pas, parce que pour le coup... Je crois pas qu'on avait ce genre de showcase sur le second drop. Non, effectivement, on n'avait pas ce genre de showcase sur le second drop. Donc ça va se trouver sur le set Vanilla, je pense. 856 nouvelles cartes. Peut-être faut que je descende un peu, parce qu'il y a aussi... Ah voilà, ils sont juste là, tout simplement. La frame prend beaucoup de place. Il y en a qui en foil sont magnifiques. Le Gandalf en foil, c'est 10 sur 10. Le Sauron, il y a un Sauron aussi. Ah, le Tom Bombadil en foil, il est 10 sur 10. Le Sauron en foil, il est 10 sur 10. Il y a des jolies choses, hein. Il y a des jolies choses. D'ailleurs, Kevin Altered a fait des dingueries avec ça. Bah, quand il y a des frames très particulières comme ça, c'est pour les altérateurs qui font du découpage de cartes, c'est un bonheur. Donc il y a très jolies choses, mais c'est vrai que la frame elle est costaud, quoi. Et c'est vrai que le petit côté aplat de couleur sur la frame, c'est un peu dommage. Le Gollum aussi, incroyable. J'aime beaucoup les illustrateurs qui ont joué avec le côté circulaire de la frame aussi. Donc il y a des très belles choses, et en même temps, c'est un... Voilà, je sais pas, la frame me convainc pas à 100%, on va dire. Mais encore une fois, le fait que certains illustrateurs et illustratrices aient joué le jeu de faire un dessin qui joue avec le côté circulaire, c'est chouette. Moi j'aime bien ça. Le Gandalf, je l'ai chopé en foil, il est incroyable. Le Tom Bombadil... Quoi? Attends, ça vaut 50 balles en foil. J'ai dû le choper 10 balles à l'époque. Hein. Ah bah oui, effectivement. Ça a grimpé. Là, vous voyez pas, mais regardez à droite, là. Hop là! 70 balles, bah putain. Ah non, en Surge, je me disais aussi. Ça n'a pas pu grimper autant. Oui, ça vaut, à la base, ça vaut 89 centimes, là. Je me disais aussi. Voilà, oui, donc ouais, donc j'ai carrément perdu au change. Ouais, j'ai dû le choper quelques euros de plus à l'époque, quand même. Pourquoi en Surge? Ah ouais, en Surge, putain, c'est ouf, hein.
Ah bah si j'avais su. Eh bah si j'avais su. On dirait les photomatons que tu peux faire avec le thème du film à la mode. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu de ça en vrai. Pour moi ça équivaut au FF avec les chiffres en fond. C'est plus pour dire regardez, c'est du Lord of the Ring. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord que c'est un peu grossier. C'est pour ça que ça perd des points. Ça va aller en haut de... Bah tiens, hop, ça va à côté du coup de Final Fantasy. Thématique cool sans plus. Même si on a des très jolis grâce au taf des artistes, c'est vrai que la frame en soi, elle est un peu flemmarde. Je la trouve pas incroyable. Par contre, ça là... Alors je vous le dis, moi ça va aller... Aller tout en haut de beau. Allez, en bas de parfait. Les cartes posters psychédéliques là... Ça c'est quelque chose. D'ailleurs, où est-ce qu'on les trouve? Ah, oh, alors, ils se sont fait chier à les mettre en foil. On va pas les regarder en foil. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est les cartes posters. On est clairement sur du poster de... Ah, ça peut rappeler des festivals de rock psyché dans les années 60-70 en vrai. Ou même des festivals de stoner hein, qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est quelque chose. Hein. Le Sauron, 20 sur 20, le Saruman, 20 sur 20, le One Ring, 20 sur 20, le Mount Doom, 20 sur 20. Après, il y en a qui ont un petit côté naïf, mais bon. Oh, le Tom... Alors, en vrai, le plus beau, c'est le Tom Bombadil, hein. Il a 20 sur 20 aussi. Hein. Ça, pas... ça, bon. Ça a pas 20 sur 20, mais ça colle à l'esthétique globale du traitement. Hein. Le Tom Bombadil, il est ouf, quand même. Clin d'œil au hippie qui avait repris l'univers de J.R.R. Tolkien. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des croisements à ce niveau-là aussi. En même temps, les hobbits sont des hippies un petit peu. Hein. Des hippies communistes. Avec certaines cartes Ixalan et certaines cartes Age of Eternity, il y a moyen de faire un tribal LSD, oui, c'est vrai. Bah, tu peux tout faire à Magic aujourd'hui. Il y a tellement de traitements, de frames, d'illustrations, de styles, de biomes parcourus. C'est vrai que sur ces visuels-là, pour moi, ça perd un peu de points, et en même temps, ça participe au charme du traitement. Oh, le Gandalf, là. Ouais. Bah, ouais, je l'ai mis dans Parfait. Hein. Je l'aime trop. Je les ai en foil, hein, toutes ces cartes. Hein, Chief Kiss, d'ailleurs ça fait que de grimper, c'est affolant. La Future Frame, oula la Future Frame. La Future Frame, oula, oula, ouh. Moi j'aime bien la Future Frame, hein, je vous le dis direct. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, j'adore la Future Frame, voilà. Et notamment depuis qu'on a eu droit à Mystery Booster 2, donc le set Mystery 2, avec des vieilles illustrations, pareil, de vieux bouquins Magic et tout, qu'ils ont foutu sur de la Future Frame. Je trouve ça incroyable. On parlera du bord blanc aussi après, hein, qui est au programme, et que j'adore, sachez-le. Ça, c'est les cartes un peu LOL, les test cards du fun, voilà. Bah moi, et regarde ce Urza comme il est magnifique. Oh là là, salut Caladium. Bah écoute, bienvenue, mais ça fait déjà 2h20 qu'on a commencé. Hein. Je pense qu'on est plus proche de la fin que du... Ah, oula, oui quand même. On va peut-être le faire en 2 parties ce live. Hein. En fait, finalement. Est-ce que je peux sauvegarder les tier lists telles quelles? Ouais, à chaque fois on est obligé de recommencer depuis le début. Parce qu'en vrai on est reparti pour 2 heures et j'ai un peu la flemme, j'avoue. Je ferais bien la suite un peu plus tard, vous voyez ou pas? Parce que oui, il reste du monde en vrai. Putain, j'avais pas vu que ça faisait autant. Future Frame, on en pense quoi? Moi, c'est validé, hein, je suis désolé. Je sais que les gens détestent ça et qu'à l'époque de Future Sight, les gens trouvaient ça immonde. Mais moi, j'aime trop. C'est très ancré dans son temps. Enfin, ancré dans son temps. Pour le coup, ça, c'est sorti il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Même pas. Mais effectivement, la Frame Future Sight, elle vient d'un set sorti dans les années 2000. Alors attendez, il y a eu le Thermogoyf. Comment on écrit un Thermogoyf? Je sais pas comment on écrit un Thermogoyf, moi. Tarmo. En mode tard l'époque, le Thermogoyf. Thermogoyf, je crois qu'il existe en... Voilà, il est là. Voilà. Future Sight. J'aurais pu directement chercher la frame Future... l'extension Future Sight. Moi, j'aime bien... Voilà, si je m'écoute, moi, les gens, ça va dans beau.
Je vous le dis. J'ai vraiment pas peur de vous dire que ça va là. Je sais que je vais recevoir des commentaires d'insultes quand je vais uploader la rediff, mais... Vous avez déjà eu ces cartes en foil entre les mains? Il y avait les petits slots pour accueillir le coup de mana, quoi. C'est tellement de mauvais goût. On dirait un peu un menu de jeu PS2. Le fait qu'il y ait des petits slots comme ça, que la frame elle soit très chargée. Mais il y a une dynamique quand même, ça fait un S, ça fait... Non? Vous êtes d'accord avec moi, vous dites ça pour me faire plaisir. C'est stylé, non? Les gens, ils ont craché sur cette frame alors qu'il y a une sauce quand même. Après, ça laisse pas assez de place au dessin, je pense. Le fait qu'on ait une frame... En fait, c'est ouf parce que ça se chevauche. On a le truc circulaire dans le fond. L'espèce d'écrin qui est censé accueillir le coup de mana, là. Et on a une autre frame par-dessus. Ouah, c'est abusé. On dirait vraiment, genre, ça a fait... Ça s'est chevauché comme ça, là. Comme un vieux menu. Dur de se dire qu'elle a presque 20 balais, cette frame. Bah ouais. Mais c'était censé être la frame du futur. Hein. C'est-à-dire que toutes les cartes auraient pu se retrouver avec cette frame, je vous rappelle. Hein. Attends, c'est trop tard, mais... Moi aussi, j'adore. Allez, ça part en... Ça part d'en beau. Tant pis, il y aura du débat en commentaire. C'est le Windows Vista de la frame Magic. C'est exactement ça. La frame moderne, je ne l'ai jamais aimée. Cette frame moderne, je la mets tout en haut de moi. Alors certes, elle est lisible, elle est utilitaire. Voilà, elle est utilitaire, on a bien le type de la carte, le nom de la carte, bam bam bam, machin. Tout est surligné, entouré, ce que vous voulez. Tout est cadenassé, emprisonné, machin, ok, super. Alors, on a eu plusieurs types de frame moderne, parce qu'aujourd'hui, le fond de la frame moderne rouge, c'est pas ça. C'est un truc moins craquelé, il me semble. Si on regarde... De toute façon, plus on va dans le temps, moins c'est texturé de manière générale Magic. L'art en général est de moins en moins craquelé, de moins en moins poreux, de moins en moins... Vous voyez, on est sur le lissage aujourd'hui. On doit plaire à tout le monde. Ça me dégoûte. Non mais vous voyez? Pardon, je l'ai passé. Genre là, c'est moins craquelé que... Ah, quoique c'est un peu craquelé en vrai. Hein. Mais c'est pas exactement la même frame. Mais c'est le même principe. Bon, moi, je suis un fanatique de la old frame. J'ai ma nostalgie qui joue, je le sais très bien. On est dans une tier list perso. Moi, la frame classique, moderne, je la trouve mouais. Voilà. Mirodin avec les mires, cette frame. Oui, bah d'ailleurs, c'est la frame qui est apparue avec Mirodin, si je dis pas de conneries. Mais c'est vrai qu'avec le côté artefact de Mirodin, ça avait un peu de sauce en vrai. Vite fait. Mais parce qu'il y a le côté Mirodin artefact. Le côté équipement, le côté technologique. Il y a un truc qui est chargé, quoi. Et en vrai, pour le coup, ça match un peu. En fait, il devrait adapter la frame à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que la frame showcase, ça devrait être la frame de l'extension de base. J'en peux plus, moi, de cette frame, je la trouve vraiment pas très... Après, j'avoue, dans Mirodin, ça colle un peu à l'univers visuel. Ouais, mais bon, ça ne sauve pas le fait que la frame moderne de Magic, je la trouve pas zinzin. Pas zinzin. Après, le problème, c'est que dans Mouais, en fait, ça voudrait dire que cette frame, elle est moins jolie que celle-là, par exemple. Que la frame Ixalan, alors que c'est faux. La frame, elle est utilitaire, elle fonctionne. Voilà, je la mets tout en haut de thématique, pas dans le sens où ça colle à l'univers visuel, dans le sens où elle est utilitaire. Donc thématique cool sans plus. Voilà, c'est thématique dans le sens où faut pouvoir lire la carte de manière efficace et rapide. Bon bah, ils ont fait une frame qui va dans ce sens-là. Voilà. Je reviens sur Lord of the Rings, je vois que le Silver Foil est moins cher. Oui, c'est trop bizarre. Et bah moi je les ai en Silver Foil, elles sont très jolies. T'as juste un petit liseré autour de la textbox. La carte reflète un peu, mais c'est pas un foil pétant, c'est un foil très discret. Et c'est juste que t'as un liseré au niveau de la frame. Qui est pas pailleté, tu vois, mais qui ressort un peu légèrement. C'est très discret. Après, je pense que les gens les achètent pas parce qu'ils ont peur que ça bende, du coup. Moi, j'en ai aucune qu'à bender. Des frères Hildebrandt. En silver foil. Voilà. Pour info, quoi. Pour info. Ensuite, on a... Ah, bon, ça, j'aime pas du tout. Du coup, c'est le traitement croquis de Modern Horizon 2, je crois. Alors, c'est l'Esper Sentinelle, ça va se retrouver tout de suite. Tac. Flemmard.
flemmard, ça me parle pas, je comprends pas l'intérêt, voilà, tu fais peut-être un secret lair comme ça, tu fais popper quelques cartes comme ça, mais heureusement que pour rattraper, on avait le All-Frame, hein. Voilà. Mais Modern Horizon 2 temps l'avait ouvert cette saga que j'ai... Non, j'ai revendu l'autre, j'ai gardé celle-là parce que sur la Urza saga, ça fonctionne. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a le côté Jules Verne, il y a le côté Urza, qui rappelle justement un peu... on fait des croquis, des schémas, on invente des trucs. Donc là, pour le coup, je l'ai gardé cette saga et j'ai revendu l'autre. Voilà. Mais et t'as même l'impression que c'est du rétro-engineering parfois. Là, tu dis non, mais ils ont juste passé le dessin en noir et blanc, là, vous allez pas me... Vous avez rajouté des petites traces de crayon de bois pour faire crari, mais je ne suis pas dupe, Wizards, je ne suis pas dupe. Vous devriez le savoir quand même. Ah, c'est vraiment osef. Genre, voire j'aime pas. Hop là. Désolé, hein. Vraiment, ça, j'ai jamais compris l'intérêt, ni... Enfin, encore, parce que même des fois, j'ai l'impression que c'est même pas des vrais... Alors, pas concept art, mais que c'est même pas vraiment une étape du dessin du Boog, ou de la meuf qui a dessiné ça, qu'ils ont juste... Ils sont démerdés pour faire du... Pas du rétro-engineering, mais ouais, pour... genre ça, là. Ah oui, je pense que c'est vraiment le gars qui a dessiné ça, machin. Jesper Ensing, en plus. Big up. Mais je sais pas, on dirait que c'est pas son vrai dessin. Qu'ils ont trafiqué le dessin de base pour faire comme si c'était un croquis du truc, vous voyez ou pas? J'aime bien les textes d'ambiance remplacés par les directives aux illustrateurs. J'avais même pas calculé ça. Moon, an efficient, well-designed machine. Ah, ça change pas mal de trucs, ça. Attention. Hey! Ah, ça remonte dans mon estime d'un seul coup. J'avais même pas capté que c'était les consignes données aux illustrateurs et illustratrices. Une illustration abstraite de créatures vertes célèbres. Ça remonte un peu dans mon estime le truc. Alors j'aime pas du tout visuellement, mais c'est... Ouais, mais pas en carte showcase dans un master set. Flemme en vrai. Mais oui, mais Gobos, mais c'est pour ça que j'aime bien faire ces trucs-là en live, parce que les gens, ils ont des pures anecdotes. Vous y connaissez bien en Magic. Putain, mais j'avais même pas tilté, je suis un fou. Bah, ah, ça reste moche quand même, hein. je vais pas dire, mais c'est... Si ça avait pas été dans un... Genre les un peu en mode chase card de Master Set, enfin, c'est Modern Horizon 2, hein, mais bon, c'est un peu Master Set... Peut-être j'aurais un peu plus accepté le truc, mais le fait d'ouvrir ça dans des boosters qui coûtent cher, sur de la grosse carte, ça m'emmerde. Je vais le laisser dans ses chums, même si l'idée est cool. Alors on en fait un petit dernier, comme ça il nous restera 3 lignes. Ça, c'est les portraits de Commander Master. Pareil, ça avait fait beaucoup débat, et effectivement, j'ai jamais trouvé ça très... Bon, on revient un petit peu à ce qu'on disait sur les traitements characters de Final Fantasy. Oh, le all-frame, mais oui, non, on veut que du all-frame. Du all-frame. Avec du vrai foil all-frame. Quand il y avait que les contours, là, à l'ancienne. Pas quand vous mettez juste votre couche de foil de merde, là. Juste avec les contours et la petite shooting star, là. Ch'ting. C'est ça qu'on veut, nous. C'est marrant d'avoir ça en commandeur, parce que du coup, tu vois vraiment la tronche de ton personnage. Bonne idée, mais mal exécutée. Le fait que ce soit un fond unicolore, déjà, c'est un choix graphique un peu particulier, hein, mais encore une fois, c'est ce que je disais pour Final Fantasy. C'est des persos un peu... Et encore non, un peu connus. Il n'y a pas que des têtes d'affiche. Hein. Voire, il n'y a pas tant de têtes d'affiche que ça, et c'est bien ça le problème. Mais en tout cas, quand t'aimes bien ton perso, c'est bien d'avoir une carte, une illustration qui représente vraiment ton perso avec rien autour. Donc je comprends, et ça justifie un peu le fond unicolore. Je l'entends. Après, c'est vrai que le résultat est pas hyper jojo, quoi. C'est... Il y a un petit côté pas fait... Oh, par contre, le Necroblom est incroyable. Pour le coup... Le Necroblom qui va faire sa photo d'identité alors qu'il vient de bouffer un boog, c'est incroyable. Ça, vraiment, c'est... Au moins, le Necroblom, il mérite. Après, pareil, est-ce que j'aurais mis un fond jaune citron comme ça? Je pense pas.
Pour Necroblum, j'aurais sûrement mis autre chose, personnellement. C'est vrai que sur les choix de couleurs, c'est pas la teuf, hein. Mais y a pas eu un autre set comme ça, avec des cartes borderless profile? J'ai l'impression qu'il en manque, là. Ah, parce que ça, c'est Modern Horizon 3. Et nous, on cherchait... Commander Master. Oui, voilà, il y en a eu, c'est bien ce que je pensais. Nous n'avions pas tout. Parce que je préfère celle de Commander Master, pour le coup, qui... Il y en avait vraiment des un peu débilos. Genre, littéralement, le Omnat qui fait sa photo d'identité, c'est très drôle. Alors, le plus drôle... le morophone. Voilà, moi aussi, j'ai le droit de faire mes papiers d'identité. Alors, le pire, c'est Kozilek. Kozilek au photomaton, quoi. Ça n'a aucun sens. Après, j'aime bien sa texture et tout. Il est cool, mais il est mal cadré. Il est... Bon, ouais, c'est pas hyper bien exécuté, en vrai. Je le mets dans... Ouais. Je le mets quand même au-dessus de ça, je pense. Ouais, je le mets par là. Ouais. Je trouve pas ça chum non plus. Je trouve ça intéressant. Mais bon, ça aurait pu être mieux fait, peut-être. Je sais pas. Je suis pas hyper satisfait des illus au global. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 x 3. Ça fait 39. Il nous reste 39 classements à faire. Ce qui est pas mal quand même. Hein. Et là, on en a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais, on a fait un peu plus de la moitié. Ça fera 2 rediffs différentes. Puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'aime bien ce genre de live où on se concentre sur des trucs un peu... Comment dire? Pas futiles, parce que les illustrations, c'est hyper important dans Magic, mais c'est pas prise de tête, quoi. Puis ça permet de voir défiler des artworks et tout, et ça, c'est le kiff, en vrai. J'aime bien ce genre de live, comme ça, je passe la nuit sur Card Market après. Ça, c'est un peu le souci. Mais il nous reste plein de trucs importants à voir, hein. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis 2 fois, ça? Ah, je l'ai mis 2 fois, je suis trop nul. Ah, je suis trop bête. Bon, bah, ça dégagera. Il nous reste notamment les Shade-Off d'Amonkhet et de Kaladesh. Hein. Bon, autant vous dire que sans vous spoil, ça va être très très haut. Les trucs Phyrexian, il reste pas mal de choses à regarder. Hein. Donc il y a encore des discussions intéressantes. Évidemment, les archives mystiques et tout. On a encore plein de belles choses à voir.